Bonjour. On ne devait pas commencer l'épisode autrement. Il va nous expliquer tout ce qu'il fait. Mais avant ça, il faut annoncer que c'est la première fois que un invité vient avec des chips et des bières, parce qu'il est midi, c'est l'heure de l'apéro. Et donc, on va craquer des bières parce que on en a... Voilà, première bière dans Amour, Gloire et Chips. 8h du matin. 8h du matin. Merci Sébastien. T'as pas du picon pour l'allonger un peu? Ouais, voilà. Merci pour les chips. Santé. Et santé, les gars. Et on a eu un stagiaire allemand. Une fois, il est venu, c'était son anniversaire. Et il est venu au bureau avec des bières. Donc, il est arrivé à 9h du mat avec des bières. Stéphane, il s'appelle. Stéphane. Pas très allemand. Il nous a dit, je sais pas si c'était une blague ou si c'est la vérité, mais qu'ils ont une tradition. T'as dit qu'il était allemand? Non, il est pas allemand. Il est allemand. Oui. Oui. T'as dit qu'il mais était tu l'as allemand, dit, je savais plus si tu l'avais dit. Si. Et alors, il a dit la tradition, c'était le matin de ton anniversaire, tu dois apporter des bières et tout le monde boit café et bière. Café bière, j'adore. Beau. Il a amené des fax. Café bière. Donc à 9h du mat, café bière, les deux en même temps. En plus, il parlait allemand parce qu'il parlait pas français. Donc il nous parlait allemand et il nous disait café bière. Café bière. Café bière. Ce qui aurait été bien, c'est qu'il vous amène des fax. Vous voyez, c'est les bières sur l'autoroute, les bières de 1 litre quand tu vas à Cologne. Tout à fait. Ça aurait été dur le matin. Donc voilà. Donc on l'a fait. Ouais. Voilà, nouvel épisode, premier épisode en ivré. Ah, on est déjà bourré là. Ah, c'est ça. Je sais plus qui je suis. Sébastien, ça va bien? Super. Et cool. Et alors c'est drôle parce que les gars. Damien m'a introduit Sébastien en disant c'est quelqu'un d'hyper positif, c'est vraiment lui et sa copine sont hyper positifs. T'es arrivé en disant ouais putain les transports en commun, il y a pas de Uber, une demi-heure à pied. Voilà. Il est habillé tout en noir comme toi. Toi t'as mis ta capuche noire de hooligan. De hooligan. Pierre, ça va? Tu reviens de l'école? À l'aise. C'était cool. C'est super, il y avait 7 élèves sur 20, c'est super. Génial. Comment expliques-tu ça? Alors on a papoté, c'était chouette. Ouais, vous avez papoté, c'est bien. T'aurais pu venir plus tôt, on aurait pu commencer le podcast plus tôt et boire des bières plus tôt. Tu papotes avec des collègues, c'est bien comment ça va. Bah ouais. Et vous avez passé un bon week-end? Oh oui, je regrette de pas être allé au kick. Ah ouais. Depuis que tu m'en as parlé. Moi je t'en ai parlé, ou je t'en parlerai, je sais pas, ça dépend. On sait pas encore l'ordre de passage. Mais en tout cas, j'en ai parlé. Et toi, Seb, ça a été le week-end? Magnifique. T'étais où? Paris. Ah bah ouais. J'ai vu sur ton Instagram. Pourquoi faire? Paris? Le plaisir. Plaisir. Expo Jean-Michel Basquiat. Ah oui, j'ai vu ça. À la Fondation Louis Vuitton. Vraiment bien. Ah ouais. Cool. Chouette expo, la Fondation, le bâtiment. Il y a une Fondation Louis Vuitton? Ouais. Une fondation qui... je pense que beaucoup de marques du luxe ont leur fondation. D'art contemporain. Ah ok, d'accord. Qui sont en fait la Fondation Cartier. C'est pour blanchir de l'argent en fait. Oui, c'est ça. Tu veux dire, c'est de l'art, tu mets du blanc, de la peinture blanche, c'est de l'art contemporain, c'est ça. Tu blanchis des billets. Ouais. Alors, première mauvaise blague, ça c'est l'alcool. Hein. Ça, il fallait pas me donner des bières. Et donc, Paris, Louis Vuitton. Ah oui, mais donc plaisir, quoi. Ouais. On va commencer par Sébastien. Nous, on te connaît avec Pierre depuis les années 2001 à peu près, puisque tu étais avec nous à Saint-Luc-Liège, ici à 500 mètres du bureau. Ouais. Et donc on était ensemble avec Céline qu'on a reçue dans l'épisode 3, il y avait toi, on avait d'autres potes qu'on recevra peut-être un jour, et on a quitté Saint-Luc en 2003, on est tous allés à Bruxelles. Je pense que toi t'étais à Bruxelles direct aussi. Pareil. Voilà, nous avec Pierre on a continué à l'Ergue, mais toi t'as directement bossé. Ouais. C'est ça. Raconte-nous un peu tes déambulations dès le début et comment ça s'était passé quand t'avais quitté l'école et où t'as bossé. Horrible. Bah ouais. Tu nous racontais. Nous racontais. Moi, sûr. j'avais envie que tu le racontes aux autres. C'était comment? Qu'est-ce que t'as fait? Premier taf au Vlan. Vous voyez le Vlan? Le toute boîte. Le toute boîte, ouais. Horrible. Pourquoi? Ambiance pourrie, travail, fonctionnaire, pas agréable, pas sympa, travail pas intéressant. Mais voilà, tu sors de l'école, donc il faut faire tes armes. Faut s'y faire, quoi. Ouais. 1 an. 1 an, ouais. J'ai tenu. Et tu faisais quoi exactement? De la mise en page. Ok. De la mise en page. On coupera le petit blanc, mais c'est parce que je Damien, disais à Pierre de trop de retirer bruit son quand micro. je mange mes chips. Oui, de retirer ton micro quand tu manges les chips. Pas comme ça. Non, du coup,
Sorry, vas-y. Pardon, mise en page. Ouais, mise en page. Je découvrais que le job de graphiste pouvait ne pas être sympa, quoi. D'accord. Oui, c'est vrai qu'à Saint-Luc, on faisait plutôt des trucs cool. Enfin, on se marrait parce qu'on était en école et donc on explorait, quoi. On nous a expérimentait. surtout dit à Saint-Luc, en sortant de l'école, vous pourrez choisir la boîte dans laquelle vous allez travailler. Surtout, enfin voilà, que ça allait être la fête, quoi. Et voilà, tu sors de l'école, tu te rends compte que à part aller travailler au Quick, il y a pas grand monde qui veut de toi parce que t'as zéro expérience. Ah merde. Donc ouais, un petit peu dur, mais très intéressant, très enrichissant. Mais moi, je me souviens à l'époque que même si tu racontes et que c'était dur et pas forcément intéressant, tu t'étais quand même super investi parce que tu nous as, enfin, j'ai l'impression que ça a quand même forgé, ou en tout cas, ça a aiguisé ta connaissance des logiciels, parce que tu nous avais expliqué à l'époque des trucs de classe CSS, tu rentrais dans des XLS, des XML, où je me trompe complètement. Mais Non, je pense qu'en parallèle, j'ai suivi pas mal de formations. ouais. Pour continuer à apprendre, pour pouvoir faire autre chose que de travailler au Vlan toute ma vie. Parce que j'ai l'impression que tu nous avais parlé de manière de mettre en page, pas quasi automatique, mais avec tous ces systèmes. Bah, je travaille dans Quark, tu vois. Tu te souviens, Quark? Quark Express. Ouais. Oh là là, Ouais. l'enfer, ce truc. Voilà. Quoi, c'est pas bien? Tu comprends? C'est, il y a InDesign depuis qui Ok. fait, Et il y avait déjà InDesign à l'époque. Ah ouais. Le pire, c'est que ça existait déjà. Ok. Et donc ouais, tu faisais ça dans Quark. Dans Quark. Parce que oui, mais c'est ça, parce qu'il y avait des automations par rapport au Vlan, donc tu étais obligé d'utiliser Quark parce que genre tu coulais du texte et ça se mettait tout seul en place et tout. Exact. Donc il y avait des automations et Ouais. tu étais obligé de travailler dans Quark et c'était l'enfer. Tout à C'est fait. ça, d'accord, ok. Je me souviens maintenant. Donc après, Et t'as fait des formations. des formations, et je me suis lancé un peu en freelance, un petit peu, je pense, comme les 3/4 des graphistes. Ouais. Et ouais, j'ai pu travailler dans une agence sympa qui faisait de l'archi, du graphisme, de l'événementiel. Qui s'appelait comment? Ça s'appelait S-Design. Ah oui, je me souviens, S-Design. Et je me souviens aussi parce que Céline travaillait, elle, à l'époque chez Tempora, et elle faisait aussi de la signalétique, des expos, des trucs comme ça. Ouais. C'était pas un peu similaire? Un peu pareil, ouais, tout c'est à ça. fait. Et donc là-bas, t'as appris, mais d'autres choses. Ouais, super école. Ok, cool. Donc là, ça permet de travailler sur des projets un peu plus créa, des clients intéressants, des clients sympas. Plus variés. C'était quel plus genre, par variés. exemple, de projet que tu faisais? On a travaillé sur le musée des égouts de la ville de Bruxelles. Ah ouais, je me souviens de ça. Ouais. Bah, Mais c'est un chouette musée, non? Ça Bah, c'est paraît un pas super glamour musée. comme ça, mais job super intéressant quand t'as jamais travaillé sur un musée, que tu Mhm. fais pour la première fois de la signalétique. Non, ça c'était super chouette. Et des identités visuelles complètes, Ok. de brainstorming avec les clients, création de logos, choix typo. Enfin, vous voyez Ouais. très très bien ce que Ouais, ce que je veux dire. Donc non, ça c'était une super chouette expérience. Ok. Et de là, j'ai enchaîné dans une autre grosse boîte où là j'ai eu un job entre graphiste et directeur artistique. J'ai pu découvrir ce qu'était la direction artistique. Et là là pareil, ça a été un super tremplin. Et ça, c'était quoi cette boîte? Top secret. Ah oui, chez Top Secret. Voilà. Ah, tu peux Ah, pas c'est- le dire? Je suis amené à dire la même Blague. chose. Ah, Blague. C'est la bière, c'est la bière. Note de Quoi, la dans la rédaction, c'est le nom de la boîte, hein, Top Secret. pour de vrai? Oui, Ouais. Top Secret, ils font aussi du PR et tout ça, hein, Top Secret PR. Ouais, c'est ça. Et donc, et principalement dans le luxe ou dans Ouais, la luxe mode. mode. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Oui, je me souviens maintenant de tout doucement, tu remets des pièces Ouais. dans le puzzle de ta vie. Waouh. Et donc là-bas, alors là, t'as plutôt développé peut-être pas enfin si les trucs créa, mais alors là un réseau Ouais. qui t'a probablement aidé pour la suite de tes aventures. la suite de. Bah, je te laisse parler. Ouais, ben Ouais, nous on y va. en gros, moi je travaillais en tant que graphiste ou AD dans le secteur de la mode. Ma compagne travaillait en tant que styliste, donc Mhm. complètement mode. Et à un moment, on s'est rendu compte que la fusion des deux amenait ce que l'on a monté comme boîte, qui s'appelle Piece of Chic. Alors déjà, Trop bien. le jeu de mots, meilleur jeu de mots du monde. Ah voilà, j'attendais cette réaction de la part de Gilles. Piece of Chic, c'est génial. Moi, depuis le début, je leur avais dit, le nom est dingue.
Voilà, piece of chic. Bah, c'est un nom qui fait sourire, c'est un nom qui fait rire, donc c'est un nom que les gens retiennent et ça, on s'est rendu compte avec le temps que c'était pas mal important. Et donc en fait, on crée des motifs, on crée du pattern, on est designer textile, et on vend nos motifs aux marques de prêt-à-porter. D'accord. Donc on s'adresse aussi bien à un petit designer qui lance sa marque de vêtements qu'à H&M, Nike et d'autres créateurs. D'accord. Tu parles d'H&M, Nike parce que c'est des clients réguliers ou des clients que vous avez eus Qu'on a eu. La plupart de nos clients sont réguliers à un moment et ensuite ça switch. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y en a d'autres, parce que les équipes au sein des boîtes changent aussi. Ouais. Donc. Voilà. Et par exemple pour Nike ou H&M, c'était quel genre de projet que vous avez fait pour eux? Donc voilà, le truc c'est on n'est pas donc par rapport au travail de graphiste où on est quasi tout le temps sur de la commande et où on a un contact direct client. Nous, la démarche est complètement différente. Donc l'idée c'était, on s'est rendu compte au travers de nos jobs respectifs, donc aussi bien styliste que moi graphiste, que par moment le contact client c'est pas ce qu'il y a de plus facile et ça entraîne pas mal de frustration aussi de ne pas toujours pouvoir faire ce que l'on veut. Enfin voilà, ça fait partie du taf. Et ici, on a pris le contre-pied et on s'est dit, on va nous créer. On se fait plaisir, on crée plein de choses et ensuite on propose ce que l'on aura créé. C'est ça. Donc on a une espèce de méga catalogue d'imprimés que l'on propose aux marques et les marques choisissent dans ce catalogue. D'accord. Ouais. C'est ça. Oui, donc c'est. Oui, en fait, c'est cool, c'est que ça règle le problème. Tu fais tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Donc on n'est vraiment pas ni dans de la commande, ni dans de la collaboration comme aujourd'hui on en voit partout. On est, je dirais presque sur de la vente d'imprimés. Ouais. Et c'est fou comment est-ce que vous êtes lancé là-dedans parce qu'il faut, c'est un risque quelque part si tu, après vous connaissez quand même le milieu et tout ça, mais. En fait, c'est un peu une niche, on s'est rendu compte, enfin, surtout donc ma compagne, collègue, Barbara, qui a monté le studio avec moi, en tant que styliste, participait à des salons dans lesquels il y avait justement ces créateurs d'imprimés. Donc on s'est rendu compte que voilà, c'est un modèle qui existe, voilà, et qui fonctionne, et du coup, on s'est un peu calqué sur ce modèle, quoi. Et je me dis, vous devez quand même faire des motifs que vous savez que vous allez pouvoir vendre. Donc l'un dans l'autre, est-ce que ça bride pas quand même un peu? Enfin, je me fais l'avocat du diable, hein, comme on dit, hein, mais bah, tu fais bien. Ouais, oui. Mais parce que il y a t'as beau vouloir faire des trucs complètement tarés, si à un moment donné ils se vendent pas, il faut que tu vois, toi derrière, il faut que tu fasses du chiffre. Ouais. Donc est-ce que donc ça c'est une partie de ma question, c'est est-ce que parfois vous sentez que vous devez brider votre créativité parce que vous devez vendre? Donc on a commencé en étant à 300% dans notre concept, on ne faisait que ce que l'on voulait. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire au début. Ce qui veut dire n'importe quoi. Ouais. Donc forcément, je me souviens même pourquoi n'importe quoi? Bah n'importe quoi parce que comme Damien vient de le dire, il faut être conscient que les clients cherchent des choses et il faut pouvoir répondre à leurs demandes. Il y a quand même des tendances, des trucs comme ça. Si tu regardes un peu les imprimés, si t'es focus sur les imprimés, tu fais un peu les magasins, tu vas te rendre compte qu'un imprimé sur deux, par exemple, ce sont des fleurs. Ouais. Mais vraiment un imprimé sur deux. Donc si tu ne proposes pas de fleurs, oui, c'est ça. Ah oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc on a commencé, on ne faisait pas du tout de fleurs. Tu me demandais, moi je te dis des fleurs, moi je m'en fous, j'ai pas envie de faire des fleurs. Ouais. Maintenant, je fais beaucoup de fleurs. Mais dans la pratique, c'est genre vous dessinez des melons ou des pastèques en vous disant putain ça pourrait être sur un t-shirt et donc des gens voient ça dans le catalogue, ils vont dire j'adore ce modèle de pastèque. Ah putain, c'est fou. Mais donc ça veut dire que vous êtes déjà, la mode est toujours 1 an et demi en avance, mais vous êtes 1 an et demi en avance sur la mode, donc vous êtes 3 ans en avance. Donc ça veut dire que les imprimés qu'on verra dans 3 ans, vous êtes en train de les dessiner maintenant. Ouais. C'est dingue. Donc ça veut dire que là maintenant on a le futur. Mais oui, ça me rend fou. Donc on a le futur à côté de nous. Donc ça veut dire que dans 3 ans par exemple, qu'est-ce qu'on aura sur nos t-shirts? Est-ce qu'on aura encore des drapeaux français sur le col par exemple? Oh ça va. Hein. Bon, je mettrai la photo sinon les gens vont pas savoir de quoi on parle. Je mettrai le petit selfie que j'ai fait avec le chef Estobest. Etchebest. Avec mon petit col français. Mais donc ouais, ça veut dire que là maintenant dans 3 ans, qu'est-ce qu'on va voir sur les t-shirts? C'est une bonne question. Bah, tout dépend le type de marque. Donc, faut aussi se rendre compte qu'on s'adresse à tout le monde. Donc, on va s'adresser à des marques femmes, hommes, enfants. On fait aussi du home et de l'intérieur. Donc, tout ce qui est papier peint, tout ce qui est décoration. Okay. Donc, on doit pouvoir proposer à tout le monde. Et on sait que dans 3 ans, il y aura de tout. Parce que la mode, c'est pas
Ce n'est jamais que des jeux de petites évolutions. D'accord. Donc il y a rarement des grosses coupures, quoi. Tu vois, cet été, moi, j'ai vu beaucoup de pastèques. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, il y a 3 ans, ça a dû être décidé que des boîtes comme les vôtres dessinent des pastèques. Donc, par exemple, on a toujours des pastèques dans la collection. Ah ouais, ok. Toujours. Ah, donc en fait, ça veut dire que vous avez toujours des pastèques, des fleurs, des voitures, des équerres, des stylos. Ouais. Mais que c'est les designers, alors, c'est les marques qui décident que cette saison-ci, on va utiliser des marqueurs ou des équerres ou des boîtes en carton. Ou des pastèques. C'est un peu les deux. Ouais, c'est un peu les deux. C'est un peu un jeu. On leur propose des choses. Eux vont choisir dans ce que l'on propose. Mais on croit savoir ce qu'ils vont vouloir choisir. C'est ça, ok. C'est du mind fucking. Vous arrivez. Bien. Et... Non, je sais plus. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. C'est que c'était un mensonge. C'est ça. Est-ce que tu dessines des pastèques chaque année ou est-ce que tu as dessiné plein de pastèques et au fur et à mesure que les gens choisissent le motif, tu l'élimines de ta collection? Donc c'est d'office éliminé dans le sens où ce que l'on crée C'est du one shot, quoi. est vendu en exclusivité. Ouais. Donc les gens achètent l'ensemble des droits d'auteur liés à la création et nous on disparaît complètement derrière, quoi. En gros, le jeu, c'est une marque de prêt-à-porter achète un imprimé comme si elle l'avait créé au sein de son entreprise. D'accord. Donc nous, on n'existe même pas. Ouais. Et justement, alors, Vous auriez dû vous appeler Top Secret, quoi. Oui, c'est ça. Ou Invisible. Zut, c'était pris. Est-ce que donc attends, moi ma question là, du coup, c'était est-ce que je n'arrive pas à la formuler parce que je viens de l'oublier. La question, elle était quand tu vends alors ton imprimé, est-ce que c'est forfaitaire ou alors c'est en fonction du Forfaitaire. C'est un forfait. Donc ça Même veut prix dire, pour tout le monde. Même prix pour ça veut tout le dire que si le textile devient genre planétaire et que c'est genre le moindre enfant, toutes les bagnoles, les tissus de bagnoles et tout, c'est Ouais. Ok, vous avez vendu. L'idée, c'est ça. Dans le sens, le marché fonctionne comme ça. Donc, Et- si toi, t'arrives avec tes tarifs, avec tes règles, Ouais. on va acheter ailleurs. C'est ça. Donc- Mais donc par exemple, t'as vendu un truc à H&M, donc ils ont les droits sur, on va dire, c'est des canettes des canettes. Hmm. H&M après a le droit de le revendre à Toyota pour mettre sur leur housse de siège. Donc, normalement, non. D'accord. Mais les grosses boîtes te font signer des contrats dans lesquels tu cèdes tout. Et tu disparais. Et donc Complètement. C'est ça. Le but du jeu, c'est vrai que ça peut paraître frustrant en tant que créateur, se dire t'as tout vendu, tu disparais, ce n'est plus ton œuvre. Ici, c'est l'idée de se faire plaisir en créant et de créer le plus possible et d'en vivre sans aucune frustration. D'accord. Donc, notre but, c'est que le client revienne vers nous. Ok. Mais est-ce que Donc, ça arrive? si le client vend bien, excuse-moi, Non, vas-y, j'en prie, vas-y. juste, si le client vend bien, si le client est content de son imprimé, on a beaucoup de chances qu'il revienne, donc il va racheter. Donc nous, au final, on s'y retrouve, quoi. C'est un Ouais. peu ça l'idée. Mais est-ce que t'as quand même des fois eux qui vont dire ah alors on aime bien cette pastèque là mais ce serait possible d'avoir le pépin qui soit plus grand et ceci qui est plus. T'as quand même ce côté des fois chiant client qui est pas d'accord et qui préférait que ce soit plus vert que ce que c'est vert. Rare, très rare. Ok. Mais ça existe et là, voilà. Oui, après c'est qu'une petite modif sur un truc sur lequel tu as eu Exact. du plaisir, quoi. Ouais. Mm-mm. Mais au plus vous travaillez avec eux, ils ont pas des commandes. Des fois ou alors vous restez vraiment sur votre. On évite la commande. D'accord. On fait comprendre au client que la commande sera plus chère, prendra plus de temps. Donc au final, ça n'arrange pas. Donc, Ok. et on a Ouais. un gros catalogue. On a un catalogue de, allez, je vais dire en permanence, on a peut-être 2000 imprimés à Ah ouais, proposer aux punaise. clients. Et t'as Donc, tout dessiné. à la base, on dessinait tout à 2. T'as fait 2000 dessins. T'as fait 2000 Et dessins. t'as un robot qui dessine pour toi ou quoi? Le robot, j'en parlerai bientôt. Ou j'en ai paraît, déjà parlé. Je sais plus. Mais donc, ouais, 2000 dessins. Et donc, Ouais. t'as un catalogue de ça et tu... On crée plus ou moins 2000 dessins par an. Ah, par an! C'est un peu l'idée, quoi. Ah, je suis Oula. super Non, mais extatique c'est bien, aujourd'hui. raison, c'est bien. Faut que j'arrête de boire des bières. Et vous êtes tout seul? À la base, on est 2 et voilà, ça fait, je pense, un an et demi que des freelances commencent à Ouais. travailler avec nous, insèrent des imprimés dans la collection pour diversifier, pour pouvoir proposer plus et pour pouvoir vraiment répondre à toute demande, parce qu'au final, c'est ça l'idée. Si demain, je vais encore revenir avec un Nike ou autre, me demande des lunes, je dois avoir des lunes. Ouais, c'est ça. Ou des chameaux, je dois avoir des chameaux.
Mais comment est-ce que vous faites aussi pour vous C'est un bon exemple. C'est génial, des chameaux. Mais j'ai déjà eu une demande de chameau. Ah et ouais. je n'avais pas de chameau. Ok. Et là, tu te dis, saison prochaine, Je j'aurai fais des chameaux. Ah bah ouais. Ça fait dans 3 ans, il y aura des chameaux sur certains trucs, ça. Mais c'est à chaque fois des petits ou bien ça peut être vraiment des gros patterns qui font un t-shirt complet, etc. Il n'y a pas de règle. Ah ok, donc vous travaillez vraiment, c'est hyper large. Ouais. Et ça arrive jamais d'avoir fait un truc qui existe déjà, parce que j'imagine, je reprends les mini morceaux de pastèque, il y a pas non, enfin si, il y a certainement 1000 façons de le faire différentes, mais il y a beaucoup de façons proches. Donc comment on se protège de droits d'auteur et de copies et de machin, parce que tu peux pas savoir à quel point n'a pas, enfin genre une lune, il y a vite moyen de l'avoir. Il y a pas 36 lunes, quoi. Bah si, il y a moyen d'en faire 36 différents avec un nez, Non, mais avec des lunettes de soleil, avec une moustache, oui. tu vois. Mais il y a moyen que ça, comme il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà faites, comment t'es sûr que c'est pas déjà un truc qui existe et est-ce que vous avez déjà eu le cas, enfin bref. Non, on n'a jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. Et je pense que la plupart des imprimés existent déjà, donc on les revisite, Ok. En tout cas, c'est jamais reproduit, donc. Est-ce que tu as déjà été étonné qu'un motif en particulier se vende? Ah, j'ai la même question. Ouais, ça nous arrive. Genre, t'es pas trop fier de celui-là, mais les gens adorent. Tout le temps. On n'est jamais d'accord. Mais dans notre collaboration, donc avec Barbara, ça arrive régulièrement que je crée des choses qu'elle me dise, mais c'est moche. Non, Sébastien. Et je lui dis, tu vas voir que c'est un des premiers qui va se vendre. Et souvent c'est le cas. Donc il n'y a pas de règle. Il y a vraiment tellement de clients différents, de styles de demande que voilà, il faut tout. Et alors, est-ce que parfois vous-même vous travaillez avec d'autres artistes qui ont vraiment leur patte? Tu vois, il y a des artistes qui ont vraiment leur style de dessin et tout ça, et que vous rachetiez, donc que vous ayez des sous-traitants qui vous ramènent un type de dessin particulier que vous revendez après. Tu vois, je pense à une collab que vous pourriez faire avec un artiste. Pete du Congo. Qui? Pete du Congo. Vous voyez pas? Pete du Congo, ouais, voilà. Pete du Congo, vous bossez avec lui, il vous fait des dessins, ou alors non, c'est pas trop le cas, parce que alors un Pete du Congo travaillerait directement avec le client, peut-être. Exact. Ouais, mais sauf qu'il a peut-être pas l'idée de le faire. Peut-être qu'il a pas les contacts pour le faire. Là, on vient lui donner. S'il écoute le podcast, on vient lui donner l'idée. Mais mais ça se passe pas souvent comme ça. Il y a pas souvent de. On travaille avec quelques freelance qui insèrent des imprimés dans la collection, mais c'est jamais pour. Non, je vais pas dire que c'est jamais pour leur patte. Leur patte est vraiment intéressante. Ils s'intègrent à votre. L'idée, c'est de compléter la collection. C'est ça, ouais. Plus de compléter la collection que de mettre en avant un artiste. C'est ça. Parce que voilà, comme je l'ai dit, on est là pour quelque part disparaître après la vente de l'imprimé. C'est pas comme une collab. On n'est pas dans la collab. Ouais, c'est ça. La collab, on cherche vraiment le nom et c'est une marque qui va profiter d'un nom d'artiste pour se mettre en avant. Ici, on n'est pas dans cette Et parfois, démarche. vous faites aussi des patterns qui sont pas des dessins picturaux, mais qui sont genre, je sais pas, moi, je pense à un type de maillage Nike par exemple qui est je sais pas moi des lignes obliques et puis toutes les 3 lignes il y a un oblique dans l'autre sens, enfin je sais pas, ce genre de maille de motif vous faites tout. Ça ok, ça va du petit pois à des jeux de lignes, à des fleurs, des imprimés photographiques, c'est une de nos spécificités, comme on voyage pas mal grâce au donc des salon. photos à vous, donc ça se peut que chez Primark et des trucs comme ça il y ait tout à fait. Vous avez déjà bossé avec Primark? Non. Okay. Et donc, mais donc ça se peut qu'il y ait des imprimés avec des photos à vous. Ok, cool. Ouais, souvent même. Ouais. Et tu devrais aller sur la foire de Liège, faire des photos de la Grand Roue. À la gare, t'as pris des photos de la gare des Guillemins? Non, mais on dit ça parce qu'il est vraiment venu à Liège. C'est pour ça qu'il est à Liège aujourd'hui, c'est qu'il a fait des photos de la foire. Non, il va faire des photos de la foire. Il va faire des photos de la foire pour des imprimés futurs. Ah, mais donc c'est vraiment genre un t-shirt avec une photo d'un truc et ça peut être, c'est vous-même qui avez fait la photo derrière, quoi. Ouais. Ah, c'est fou. Mais oui, en fait, oui. Faut bien que quelqu'un fasse la photo. Voilà. Bah oui. Voilà. Et par exemple, pour revenir sur l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, sur Nike, c'était quoi qu'est-ce qu'on aurait pu voir de vous chez Nike? Bonne question. Non, je pense qu'il y a déjà eu des camouflages qui ont été vendus à Nike. Ah ouais. Des choses souvent abstraites, je pense. D'accord. Et moi, je me souviens avoir vu un truc de chez Kos, hein, c'est ça? Vous aviez vendu un truc à Kos. Un de nos premiers clients. Et c'était quoi le motif? C'était... Bonne question. Mais d'ailleurs, il y a un motif ou un truc que vous avez vendu et qui, genre, tout le monde a pu déjà voir et vous dites, ça va pas notre vitrine parce que ça, tout le monde le porte ou, Mais le noir uni de ton... le noir uni de chez H&M, voilà, c'est ça. Je porte tout le temps du design à vous. Hein. Voilà.
Non, enfin, des best-sellers, vraiment, je pense que c'est assez rare. Il y a quelques pièces qui ont bien fonctionné. Après, le gros problème que l'on a aussi, c'est comme on crée beaucoup, on vend en quantité aussi. On n'arrive pas à faire le suivi de ce que l'on a vendu. Et donc, c'est très difficile pour nous de pouvoir voir le résultat de ce que l'on a créé et ensuite vendu. Et genre sur 2000 dessins par an, vous en vendez combien? C'est une bonne question. Suffisamment pour vivre. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est même pas une question de revenus, c'est juste pour savoir, non, tiens, on en vend 200, on en vend 100, ou bien on en vend 20 sur l'année, les 20 nous servent à vivre. Mais là, ça fait maintenant 8 ans, donc, qu'on a créé le studio, et donc, ça a été un peu en crescendo. Ouais. Ça a commencé avec vraiment peu de dessins vendus la première année, et là, on doit tourner à 400-500 imprimés l'année, peut-être. Ah ouais, quand même, putain. Genre. Mais donc, et votre catalogue de 2000 par an ne fait que s'ajouter au reste. Vous les renouvelez pas, c'est pas on supprime le précédent. Exact. On le réinsère dans la nouvelle collection. Ok. Et donc, au-delà de ce travail où vous vendez vos motifs à d'autres, vous avez votre propre marque aussi. Je me souviens, par exemple, d'un truc ça n'existe plus. C'était quoi le nom? Super Piece of Chic. Super Piece of Chic. Parce que moi, j'étais sur votre site tout à l'heure, il y a des sacs et tout ça. Mais oui, écoute ça. Ils ont fait un sac, c'était un sac poubelle en cuir. Tu vois le sac poubelle noir avec la lanière jaune, vraiment le sac poubelle de base. Ils l'ont fait mais en cuir. Il est toujours sur les sites parce que je ne le vois pas. Et on regarde pas Internet pendant qu'on fait un podcast. Ouais, mais ça va, on discute, c'est bon. Je regardais son site en plus. Mais donc on mettra le lien vers le truc. Mais et donc vous aviez votre marque et vous l'avez arrêté. Et je me souviens, il y avait des motifs frites. Ouais. Il y avait, il y a eu la frite, il y a eu le sac poubelle. Donc en fait, il y avait pas un sachet de frites aussi. Ouais. Le sac, en sac. Un sac le porte-cornet de frites. Ouais. Et donc c'est ça. Mais là, c'était plus peut-être une envie de montrer votre belgicisme. Votre belgitude. Et tout simplement de montrer ce que l'on faisait. Parce que donc, comme la base de notre studio, c'est vraiment du B2B. Donc, on travaille entre professionnels. B2B, business to business. Le grand public ne pouvait pas voir ce que l'on faisait. C'est ça. Donc, à un moment, on a eu envie de montrer. Et on s'est dit, quoi de mieux qu'une petite robe avec un grand imprimé. Ouais. Et voilà, on s'est fait prendre au jeu. On avait commencé ça de manière un peu petit, juste pour s'amuser. Ensuite, c'est devenu une vraie petite collection de vêtements prêt-à-porter femmes. On en est arrivé à participer à la Fashion Week de Paris, à exposer, voilà. Tout se passait bien, mais ça prend beaucoup de temps. Okay. Beaucoup d'investissement et puis au final le B2B, le B2C, donc le business to customer, c'est pas votre truc. C'est pas votre core business. Allez, on va continuer. Allez, sur une autre quali, alors. C'est beaucoup de travail, quoi. Donc, il faut choisir. Je pense qu'à un moment, on a préféré se concentrer sur, sur le studio que de se perdre dans une collection de prêt-à-porter qui n'était pas simple à gérer, quoi. Mais alors que d'autres auraient saisi l'opportunité, ou en tout cas auraient vu ça comme des opportunités pour grossir, quoi. Et genre aussi, engager des gens, tu vois, pour développer le truc. Mais aussi pour se mettre en avant et pour mettre mettre sur la table son propre ego. Parce que finalement, eux, s'ils ont fait ça au départ, c'était pour, si j'ai bien compris, c'était pour montrer au public qui n'est pas du business, pour montrer que vous existez, que vous faites des choses chouettes et tout. Mais au final, voilà. Quand une marque achète vos dessins, vous disparaissez complètement, vous n'existez plus. Donc il y a ce truc d'ego où il faut accepter aussi de disparaître et de pas être considéré par vos potes et vos copains comme un artiste qui travaille dans la mode et tout ça, tu vois. Parfois je connais des gens pour qui ça pourrait être dur de pas être sur le devant de la scène. Ouais. Et donc mais d'où le choix et d'où la marque de prêt-à-porter, comme tu l'as vraiment bien dit, c'est vraiment à un certain moment un jeu d'ego aussi, et il faut pouvoir prendre un minimum de recul et faire des choix, se concentrer et ne pas se faire avoir par ce truc-là. Mais ta compagne, du coup, comme elle était styliste à la base, elle, ça lui manque pas le fait de créer des vêtements? Non. Ou elle le fait toujours peut-être à côté? Non, du tout. Ok. Donc elle s'éclate à fond là-dedans. Ouais, elle s'éclate à fond, on s'éclate tous les deux. Pierre, arrête de manger les chips. On crée à deux. Donc c'est ça qui est marrant aussi, c'est le fait de ne pas, on n'est pas sur une œuvre d'art à terminer. Chacun travaille sur son œuvre, chacun travaille sur son dessin, sur son montage. Je peux commencer quelque chose, elle va le terminer. On peut annuler des créations l'un de l'autre. C'est vraiment
là, on peut parler de collaboration réelle, quoi, Ok. entre nous. Et ça vous arrive, quand tu disais annuler un truc, de dire ça, on le sort pas? Ah ouais, Parce que dans le doute, tout peut se vendre, peut-être. On mais dirait parce que que oui. Ah ouais. Non, mais parce que je me dis, des fois, comme on peut parfois être surpris de ce qui fonctionne, peut-être que tu vas faire un truc, tu vas dire c'est horrible, mais en fait, ça va plaire à une marque. Ah, mais il y a des limites parfois. Ok. Ah ouais. Est-ce que tu as des exemples concrets de choses refusées récemment? Non, mais je veux dire, on se les refuse entre nous. Oui, je me doute bien. Dans ce sens où l'étape après la création, c'est l'impression. Donc, on imprime des échantillons de tissu qui vont nous permettre ok. de montrer notre travail au client. Ah oui, c'est pas juste sur un écran des trucs, Non. c'est vraiment dans la pratique où on vous montrait comment c'est. Quoi. Ouais. Donc, comme on est face à des stylistes, à des designers mode, ils sont super habitués à travailler avec le tissu. Mhm. Et donc, on doit leur présenter sur tissu pour qu'ils puissent imaginer le Et vos tombé. 2000 trucs sont sur tissu? Ouais, c'est ça, exactement. Punaise, ouais. Donc, il y a une gestion d'échantillons de tissu. Mais parce qu'en plus, un motif, vous pouvez soit le faire comment est-ce qu'on dit? Comme sur le t-shirt de Damien, que ce soit broderie, ou alors en imprimé. Donc, vous devez réfléchir aussi à chaque motif que vous faites, si vous le faites en version brodée, en version imprimée, etc. Alors. Tout est produit de la même manière. Donc on a déterminé à la base un type de tissu qui permettrait d'avoir un peu le meilleur rendu couleur, le meilleur rendu image, et qui permet à une marque femme et homme de s'y retrouver aussi. Et donc on imprime tout sur la même base de tissu. D'accord, ok. Et après, c'est eux qui choisissent sur quoi ils impriment. C'est ça. Et si ça me donne moins bien, s'il fallait juste pas choisir ce tissu-là. Exact. C'est de leur faute. Ouais. Il y a des. Est-ce qu'il y a des imprimés C'est ça, en fait, qui l'exemple. existent depuis 8 ans dans le catalogue et qui n'ont jamais été vendus? Ça Ça a rien à voir, ouais. C'est certain, oui, Ouais. bien sûr. Et il y a des imprimés. Donc le catalogue, on le nettoie, je vais dire. Oui. Il y a certains moments, on retire certaines choses qui n'ont jamais été vendues, on se rend compte que c'était peut-être pas bon, on n'a plus envie de les Ou alors voir. c'est Oui, mais passé, vu que peut-être. tout est cyclique, à un moment donné, ça va revenir. Ouais, mais donc quand on a commencé, on ne maîtrisait pas forcément parfaitement tout. D'accord. Donc il y a certaines choses qu'il vaut peut-être mieux ne plus montrer. Et un dernier exemple auquel tu penserais, par exemple, qui aurait pas passé la censure de Barbara. Un truc où tu te dis, ça, je l'aurais bien proposé. Et puis motif de Barbara bite. qui te dit, non. Un motif, on n'a jamais fait de motif de bite, mais je sais qu'on a des concurrents qui en ont dans leur catalogue. Ah ouais. Non, C'est qui les concurrents? On les connaît ou pas? C'est des boîtes qu'on connaîtrait ou non? Nous, en fait, on connaît ce métier-là. En fait, Gilles, par exemple, toi, tu connaissais pas ce métier. Non, pas du tout. Voilà. Ben, nous, on connaît ça parce qu'on te connaît toi. Mais c'est vrai que à la base, c'est un métier que personne connaît. Oui, parce que naïvement, on pense que mais toutes c'est les le but, marques quoi. ont des leur gens en propre- interne voilà, qui font c'est ça, ouais. Ouais. Après, la plupart des marques ont leur Aussi. créateur en interne. Mais voilà, je pense que c'est Ouais, plus facile d'acheter quelque chose qui est déjà fait que en interne de le commander à son designer qui va revenir 10 fois sur la création. Ce ne sera jamais ce que son chef ou son directeur aura, Ouais. tu vois. Et puis ils produisent, c'est des volumes de dingue, quoi. Tu Ouais. prends des H&M, des Zara et compagnie. À Ils ont trop l'inverse, de choses à faire pour. Mais tu vois, par l'équipe. contre, chez Belle Rose, Oui. ils ont Lara, qui est justement une personne qu'on recevra bientôt. Je l'ai croisée au Kik justement ce week-end, qui est une ancienne stagiaire à nous et qui elle est illustratrice designer chez Belle Rose. C'est elle qui dessine les motifs. Je ne me trompe pas, Pierre. Non, je crois que c'est Oui, ça. oui, c'est ça. Mais maintenant, je pense qu'elle est freelance. Mais elle Qu'elle travaille bosse toujours. entre autres pour Belle Rose, mais Ouais. avec d'autres. Mais en tout cas, ils avaient jusqu'à il y seule a pas personne, si longtemps, d'ailleurs, oui, une seule personne en c'était interne. trop pour elle un peu. Voilà. Elle s'en plaignait, je Et crois. Mais on a déjà proposé des imprimés chez Belle Rose. d'accord. Et donc vous aviez travaillé avec elle. Enfin, vous l'aviez rencontrée pour lui proposer à elle, parce que je pense qu'elle était directrice artistique, non? Ou c'était il y a peut-être pas avant. à l'époque, peut-être Ouais. avant, ouais. C'est ça. Mais donc oui, voilà. On recevra ta principale concurrente bientôt, Lara, si tu nous écoutes. Je sais qu'elle nous écoute par contre, elle nous l'a dit. mais il y a des marques plus petites aussi qui demandent. Je pense par exemple ici à Maidenmore à Liège, je me dis peut-être que des marques plus petites de vêtements demandent des trucs ou bien non, en général eux, comme ils sont déjà un peu juste sur les budgets, ils font ça en interne. Enfin, vous avez que des gros clients ou bien ça arrive des plus petits en fait, ma question. Non, on a beaucoup de petits clients aussi et on a déjà, il y a quelques années, collaboré avec des plus petits clients, des designers qui eux viennent avec des demandes précises, qui veulent des choses un peu plus particulières. Et donc là, ça nous arrive de nous prêter au jeu de la création sur mesure. Moi, je me rappelle, j'ai déjà proposé vos services chez G-Enjoy.
Ah, Tu vois, c'est cool. Ouais, tout à fait. Mais ça n'a pas pris parce que je crois qu'ils veulent changer, mais ils n'ont pas le courage de le faire. Bah écoute, On peut évaluer, tu on vois, les parce contactera. Voilà. Parce qu'ils sont aussi dans un truc. Et on prendra un pourcentage avec trouve- le je trouvais podcast que parce que c'était- c'est grâce à nous, on est porteur d'affaires. Et à un moment donné, nous, il faut qu'on arrive à vivre avec le podcast. Ils ont comme ça une image, enfin, c'est ce qu'ils revendiquent, très coloré, très fun Ah oui. et tout. Mhm. Et je trouvais que ça pouvait matcher avec votre univers. Et alors, on en avait parlé. J'ai un PDF, je te montrerai après. J'ai un PDF où où je propose des trucs, mais voilà, ça n'avait pas pris parce que Mais je veux dire, sur les c'est vêtements, très populaire à Warem et à Liège, cette marque. je sais pas comment il faut le prendre. Ils se plaignent de ne Gilles pas. vient de Warem. Hein. Bah, Non, tu nous rigoles ou aussi, quoi? Je viens de- oui, c'est nous bon. aussi. Je viens pas de Warem du tout, je viens de O'Neill. Bah, c'est pareil. Non, c'est 30 minutes plus loin en voiture. Ouais, Connard. ça va. Eh, allez tous vous faire enculer, je me casse. Mais par contre, voilà, ils veulent s'exporter. Après, je casse du sucre. Tu veux dire, ils veulent s'exporter à Waterloo et tout ça. Non, genre en Flandre, ça marche pas vraiment, tu vois. Ça marche Ouais. beaucoup. C'est pas du tout le même engouement, en tout cas. Et ils se posent la question. Puis Bah, il devrait peut-être faire des vêtements de travail ou pour toi les gilets dans les voitures parce que les couleurs fonctionneraient peut-être mieux. Puis en plus je vois pas où ils mettraient des patterns parce qu'il est tellement écrit J-Enjoy partout sur Ouais. leurs vêtements que je vois bah, pas tu où il pourrais reste de faire la des place. patterns. Quoi. Ce serait une commande, peut-être. Alors. On des parlait patterns. du col, justement. Dans les cols, c'est leur truc Ouais, à c'est eux, leur c'est qu'ils truc. Ah, le écrivent- col, par exemple, pendant la réunion, le mec il disait non, on veut plus faire ça, c'est nul, tu vois. Genre, Ah ouais. ils sont un peu victimes aussi De leur truc, succès. quoi, de leur succès, parce qu'ils trouvaient ça drôle au début, et puis après, tout le monde le fait, ils trouvent ça un peu nul. Ah, drôle, ils trouvaient ça drôle, c'est marrant. Ça. Ouais. Et il m'a raconté l'anecdote qu'il y a déjà des gens qui dépensent pour des 5-6 000 euros en magasin J-Enjoy. Donc ils rentrent, ils achètent genre tous les polos, tous les pulls, et ils sortent avec une facture de 6 000 balles. Ah ouais. Ouais, un truc de dingue comme ça. Ok. Bref. Ouais. Mais ils sont Mais très donc- sympas, vraiment très sympas. Mais oui, mais c'est ça en fait, c'est Vraiment, qu'ils sont, vraiment très ils sont sympa, c'est victimes des gens qui ont qui ont continué à acheter du J-Enjoy. Bah, c'est comme Et les à gens de le- chez Crocs, quoi, à mon avis, tu vois. Ils sont un peu victimes aussi de leur clientèle, quoi. Qui ça? Les gens de chez Crocs. Ouais, mais ils l'ont bien cherché. Les gens de chez Crocs, Ouais. bah, c'est des infirmières et tout ça. C'est bien les infirmières, c'est louable les infirmières. Bah, elles ont pas les Crocs des infirmières, elles ont des chaussures d'hôpital. Avec des petits picots. Tu vois ou pas? Non, ça c'est Genre comme des Birkenstock avec des mais ça des c'est semelles en picots. c'est quand tu fais de l'athlétisme que t'as des picots sur tes chaussures. Non, pas en dessous, au-dessus. Non, mais je vois pense pas que du tout Crocs, ce que tu c'est en hôpital. C'est vrai. À la hein, base, ouais. c'est un truc d'hôpital, ouais. Bon, bah, tu sais Ouais. quoi, on va supprimer ça. Parce que de toute façon, on se moque des gens qui portent du J-Enjoy. Non, et mais donc, voilà. non, non, on- oui, c'est ça. Mais de toute façon, on n'est pas là pour dire du mal. On Ouais. est là pour Non. parler de choses positives. Et moi, c'est un truc, j'avais envie de parler de ça. C'est que, bon, après, Gilles l'a dit tout à l'heure, t'es venu ici en pestant sur les transports en commun, sur les trucs comme ça. Mais l'image, en tout cas, que vous dégagez, toi et Barbara, et puis le fait que vos enfants, on peut dire leur prénom. Mhm. Donc, vous avez deux filles. Ouais. La première qui s'appelle Joy. Donc, Joy, ça veut dire joie. Ouais. Pas du tout comme J-Enjoy, hein, rien à voir. Joy qui veut dire joie. Et la petite dernière qui s'appelle Sun, Mhm. comme le soleil. Ben, tu donnes déjà des pistes à tes enfants d'avoir des prénoms aussi positifs comme ça pour rentrer dans la vie. Et voilà, moi, depuis le début, quand j'ai appris le prénom de la première et puis le prénom de la deuxième, je me suis dit mais ouais, mais en fait c'est trop eux quoi. Toujours une sorte de positivité, toujours une joie de faire des choses et de partager des trucs comme ça. Et donc, Cool. T'as l'air surpris. Ouais. non, ça fait- mais Ça fait t'as plaisir. l'air surpris. C'est en fait après c'est lié. Je pense aussi- que ça- Après, c'est Pas peut-être un Barbara, cons- juste, c'est pas toi, peut-être. Ça Oui, dit en c'est noir. juste Barbara. Toi, en fait, c'est juste tu connard. fais Bien chier en tout noir, le fais monde. chier. C'est juste un connard. On aurait dû inviter C'est Barbara. Barbara. Tu sais Bah quoi, oui, je te ouais. l'avais déjà dit, On mais arrête. putain. Coupe le podcast. Bon, appelle Barbara. Non, et non, vas-y. Oui, non, que dire, oui, c'est un peu l'idée, quoi. Moi, je pense que le prénom a beaucoup d'importance. Je pense que j'aime bien essayer de ressortir un caractère derrière un prénom, de me rendre compte que voilà, tous les Pierres sont un peu cliché, un peu, mais C'est vrai. Pierre. Ouais, regarde-moi. Oui, c'est un peu le cliché du Pierre, Ouais. finalement. et voilà, je ne sais plus ce que je voulais en dire du coup. Ben oui, que le choix du prénom, tu penses que ça va Damien. influencer son caractère. Ouais, moi j'en suis assez convaincu. Damien, ouais. c'est le fils de Satan. Je non suis le fils de Satan. Ah oui. Voilà, Ouais. n'est-ce pas? Mais donc, ouais, voilà. Et donc, tu voulais lui. Voilà, d'où l'idée de commencer la vie avec quelque chose de
Positif, joyeux. Et plus globalement, je pense, ça se ressent aussi dans votre manière de bosser et peut-être aussi dans la manière dont vous abordez la vie et tu vois, toi par exemple, tu cours énormément. Je pense que ça joue là-dedans. Je sais pas si Barbara, elle a des trucs à côté du taf ou qui fait qu'elle arrive à extérioriser un truc, mais je pense que par exemple, le fait que tu cours, ça montre une certaine positivité et une certaine conscience que il faut faire des choses pour que, enfin, tu vois. Ouais. Non, en fait. Il faut être actif, tu veux dire. Ça, c'est quoi? Il faut se bouger pour être bien. Non, mais en fait, Non. il fallait que je comble 15 minutes de podcast. J'ai raconté n'importe quoi pendant 15 minutes et là, on y est. Après, je pense qu'il y a un peu le côté challenge aussi. Ouais. Challenge. Allez, c'est un mix entre un peu de positive attitude. Je sais pas si on est si positif que ça toujours. Ouais. Mais aussi le côté challenge, le fait de monter sa boîte, le fait de se dire, on va réussir à vivre de ce que l'on a décidé, tout en se faisant plaisir, travailler en couple, ce qui pour certains paraît compliqué, et pour nous c'est si simple. Ah oui. Voilà, ouais, non, je pense. C'est marrant, ton jury de fin d'année à Saint-Luc, c'était sur Barbara, non? Ouais, tout à fait. C'était sur Barbara, ça veut dire. Non, mais non, c'est ce que tu vas dire. C'était sur le J'ai exposé sujet. sur elle. Ouais, non, c'est ça. Ah, pour de vrai? Non, donc en fait, comme elle était en train de terminer ses études de styliste, et que nous, on devait créer une identité visuelle complète. Pour ce qu'on voulait, en fait. On choisissait le sujet. Pour le jury de fin d'année. Moi, j'avais travaillé sur elle comme étant une jeune marque ou une jeune créatrice. Ok. D'accord, oui. Mais donc déjà là, il y avait déjà ce collaboration mix, mode art graphique qui voilà aujourd'hui est devenu. Des bisous aussi, des bisous. Et des bisous. Ouais, oui, ça, des bisous. Évidemment. Est-ce que à Saint-Luc, t'as aussi dû faire un post-pack en première? Un quoi? Un post-pack. Oui, c'est on mon l'a seul fait. souvenir. Oui, on l'a Et fait. la fois passée, vous étiez plus sûr, vous d'ailleurs. Si, on l'a fait. Ah. Si, moi je crois. Post-pack. Une sorte de boîte. En fait, c'était un travail de maquette 3D, je sais pas quoi, où sur base d'un seul carton qui se pliait, tu devais faire une boîte, quoi. Ah ouais. C'était du packaging, c'était un exercice de packaging. Des trucs à Saint-Luc. Mais toi, par rapport à eux, donc parce que vous aviez pas fini Saint-Luc. Si. On a c'est l'ergue. C'est l'ergue en même temps. Et vous avez refait l'ergue juste pour apprendre certains trucs qui vous manquaient. Voilà. Mais qu'on a fait pendant 6 mois. Moi, j'étais au Vlan. Eux étaient à l'ergue, tu vois. Ouais. D'accord, ok. Les gars. Voilà. C'est pour ça que je ne comprenais plus. Je pensais que vous n'aviez pas fini Saint-Luc, mais que vous étiez allé à, bref. Ouais, non. c'est ça. On est arrivé à l'ergue, on a fait une passerelle à l'ergue. Parce qu'on avait déjà un diplôme de Saint-Luc. Ok. Ah, donc vous n'avez pas dû recommencer. Non, pas à zéro, quoi. Non. On est arrivé en deuxième, je crois. Troisième. Non, deuxième. C'était 4 ans à l'époque, on a recommencé en troisième. En deuxième. Oh là là, comme il fait. Je sais plus. C'est pas grave. En troisième. Oui, d'accord, ok, d'accord. Attends, Ça va, faire 3 ans d'études monsieur, pour je passer sais un an. tout, là. Monsieur, je me rappelle de rien. Monsieur, négative Purée, quoi. attitude. Oh là là. Oh là là. Et sinon, où est-ce qu'on en était? Positif. Arrête, hein, on va perdre des auditeurs. Bon, bah ok, moi je dis. Bah oui, c'est le moment. Allez, bon, j'ai tous voilà. les chips. Je suis quand même en train de me demander si j'ai pas un problème avec l'alcool, parce que là, j'ai bu une bière. J'ai fort envie d'une deuxième, quoi. Mais j'ai pas, enfin, et merde, après, on bosse et tout, tu vois. Vas-y, tu peux. Non, Parce que non, moi, non. je prendrais pas la deuxième. Tu bosses vraiment après? Toi, bah ouais, après, je dois bosser. Toi, tu bosses pas. T'as pris ta journée pour, Faire des photos. Je Ouais. peux boire des bières. Bah Faire voilà, des photos de la foire. C'est pas grave. Et donc, par rapport à tout ce truc, et tu parles de challenge et tout ça, il y a aussi un truc que toi tu fais qui est un peu, enfin, t'es le seul que je connais. Non, maintenant, je connais 2-3, mais tu cours tous les jours. Souvent. Principalement à Central Park à New York. Moi, c'est enfin, c'est ce qui en ressort des réseaux sociaux. J'aimerais bien. Non, et donc, non, mais vous êtes quand même souvent, on reviendra à la course, mais c'est vrai que par rapport à ça, j'avais l'impression que vous voyagiez beaucoup. Ouais. Donc, grâce à Piece of Chic. Mais vous êtes quand même souvent à New York. Je vous vois souvent à New York. On y va 3-4 fois par an. Oh putain, Oui, ouais. et pourquoi? Pour 3-4 semaines. À chaque fois, juste pour une semaine. Donc, oui, ça fait quand même, Mais du coup, quand j'y suis, 5 semaines par an. Ça Ouais. fait 1/10 du temps, vous êtes à New York, quoi. Pour y faire quoi? 5 semaines. C'est un calcul bizarre, ça. 5 semaines sur 50. Ouais. C'est 1/10. Ah ouais. Ah, tu vois, hein. Je l'avais pas vu comme ça. Ah, c'est beau, ça. Positive Ouais, attitude, positif, mec. ça. Positive 10% du attitude. temps. Waouh. C'est pas mal. Ouais. 10% du temps, C'est vous cool. êtes à New York, quoi. C'est plutôt cool. Ouais. Et donc, Super fan de cette ville. Ouais. Super fan. Donc ça, c'est cool aussi, quoi. C'est oui, parce qu'en plus, maintenant. grâce au travail, Ouais. des petits bouts de rêve comme ça qui se réalisent, de pouvoir. Et ouais, en plus maintenant vous y êtes. Je vais pas dire que vous êtes installé là-bas, mais Vous y habitez allez- là-bas, en fait. C'est ça, maintenant. Vous y allez tellement souvent que vous n'y allez plus en tant que touriste. Et C'est donc clair. vous êtes presque New-Yorkais, on va dire. Vous êtes 1/10 New-Yorkais. Voilà, vous êtes 1/10 New-Yorkais. En tout cas, on s'y Est-ce que- sent à l'aise. C'est ça, ouais. Ça, ouais. c'est chouette. Est-ce que c'est possible d'être un 10e New-Yorkais? Euh, J'ai l'impression que les New-Yorkais, ils sont très entiers. C'est pour ça que Ah, oh, bien vu.
Non? Ouais. Sûrement. Ils sont new-yorkais à 100% ou 0, mais c'est pas, Ça, il faut noter. Hein, À cette fond, phrase. ouais. c'est pas à 10%, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il y a tellement de gens de passage à New York que je me demande, je pense qu'il y a un mix entre, voilà, des gens de New York qui ne quitteront jamais New York et qui sont vraiment, comme tu dis, entiers, et un paquet d'expats qui sont là pour une expérience professionnelle de 1 an, 5 ans. Ouais, c'est ça. Bah, C'est comme Bruxelles, en fait. Et concrètement, vous y faites quoi quand vous y allez? On vend nos imprimés. Ah, donc vous rencontrez plein de marques. Vous allez dans des salons ouais. ou des Donc, trucs la base de la vente des imprimés, c'était via salon. Donc, chaque année, 2 fois par an, il y a un gros salon sur Paris. Paris, capitale de la mode, donc c'est là que tout se passe. Et 3 fois par an, il y a l'équivalent de ce salon sur New York. Et voilà. Vous allez à Milan aussi? Salon. Milan, c'est vraiment une capitale mode. Enfin, un truc mode aussi, non? Ouais. Mais il n'y a pas le même salon. Et il y a Londres et Tokyo aussi. Londres, on a l'occasion d'y aller régulièrement. Tokyo, jamais encore. Mais il y a aussi une Fashion Week là-bas. Il y a des Fashion Week partout. Après, c'est pas pour autant qu'il y a des salons dans lesquels on peut vendre la Fashion Week Crupet. Non, mais oui, non, je vois ce que tu veux dire. L'idée, en fait, c'est lors du salon de Paris, le monde entier vient à Paris pour acheter ses tissus, pour acheter son cuir, pour acheter ses motifs. Et voilà, de ce fait, il n'y a pas besoin d'avoir des salons partout dans le monde, vu que tout le monde vient sur Paris. Oui, c'est ça. D'accord. Et Pierre, t'avais une question? Non. Et donc, pour revenir sur New York, c'est quoi? Parce que moi, j'ai envie d'y retourner. J'y suis allé une seule fois. Et si tu es pas touriste à New York, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre la vie Je pense rien, justement. Je pense que c'est le plaisir. Okay, je ferai rien. C'est le plaisir de marcher, de se perdre dans les rues, c'est vraiment chiller. Je pense, c'est ça qui est le plus difficile, c'est quand, voilà, les premières fois, et c'est pareil pour tout voyage, on est en mode touriste, on a des choses à voir, et je pense qu'on apprécie une ville quand on a vu ces fameuses choses qu'il fallait voir. C'est ça. Et voilà, là, ça devient super agréable quand tu peux perdre ton temps. Ce qui paraît un peu bizarre, parce que quand tu vas quelque part, t'as pas le temps de tout voir, donc perds ton temps. Moi, j'y suis allé qu'une seule fois aussi, et je crois que c'est mon meilleur souvenir de ma vie, quoi. Ma semaine que j'ai passée là-bas était parfaite. J'ai jamais été aussi relax, tout m'a emballé sans blague. À chaque fois, je crois que ça doit saouler ma copine, à chaque fois qu'on regarde un film ou quoi que ce soit et qu'on voit New York, j'étais tellement heureux à New York. Et là, je râlais à fond parce que il y a une application qui s'appelle j'ai oublié le nom maintenant, Oopsie, je crois, dont je vous avais parlé, peut-être pas en vrai, mais bref, qui permet de checker des vols d'avions, mais comme ils n'ont aucun partenariat avec personne, c'est pas des vols sponsorisés où on te propose que tel et tel truc, enfin bref. Et donc tu peux mettre des destinations où tu vas, tu enregistres et ils tiennent au courant, genre ils disent ne le commande pas maintenant, vaut mieux le commander dans 2 semaines parce que statistiquement ça baisse à telle période, etc. Et il y a 1 mois et demi, le billet d'avion avec American Airlines ou British Airways, je sais plus lequel des deux, bref, c'était 197 € pour l'aller-retour jusqu'à New York. Et c'était tellement pas cher que je voulais absolument y aller. Ah oui. Mais comme on ne savait pas trop niveau boulot comment ça allait se mettre, on n'a pas pu. Et maintenant, c'est repassé à 430 €. Ok. Voilà, je râle. Mais on mettra l'adresse de l'application parce que je dois acheter des billets d'avion pour Madrid pour notre tournée prochaine. Eh ben, je l'ai fait justement pour partir avec Goyette à Lisbonne. Ouais. Et c'était parfait. Ça nous a vraiment trouvé un truc pas cher. On savait quel jour prendre plutôt que l'autre. Et ben voilà, c'était la minute conseil de Amour, Gloire et Chips par Gilles. Merci Gilles. Voilà, avec plaisir. C'est Hopper le nom. Oui voilà, Hopper. H-O-2-P-E-R. Ouais. Et on fait plus générique. Le générique. Quand on y pense. Ouais, là on a des chips, ça fait office de générique. Pendant tout l'épisode, on t'entend mâcher des chips, donc ça fait office de générique. Et donc on parlait de New York parce que je te voyais courir à New York. Non, je vais juste revenir 1 seconde sur New York. C'est que à l'époque où vous avez commencé à voyager beaucoup à New York, nous on était toujours à fond de balle sur PLMD et tout ça. Et je crois que j'en avais parlé à Pierre et je le dis. J'aimerais qu'on ouvre un bureau à New York. Parce qu'en plus on avait nos potes de Base Design qui avaient leur bureau Base New York et on s'était dit pourquoi pas nous. tu vois le genre de truc les mecs ils rêvent quoi complètement. Alors une comète, je vais faire des plans dessus. Alors voilà, donc la comète elle fait cette taille là. Non mais parce que tu vois on se disait si
baise le font, même si voilà ils ont un autre niveau. Et puis vous le faites et vous avez réussi à le faire. Et puis tu vois. On y a pensé aussi. Je pense que c'est le rêve de beaucoup. C'est un bureau à Barcelone, un bureau à New York, un bureau à Los Angeles. Ah, ça, hein. Je pense que c'est des petits rêves, quoi. On y pense. On y a beaucoup réfléchi parce que franchement, moi, j'adore cette ville et plus j'y vais, plus je suis content d'être à Bruxelles. Ah bon, Ah pourquoi? Mais d'y aller souvent parce qu'on est trop bien ici. Enfin, la qualité de vie, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on est bien en Belgique, quoi. Ok. C'est quand même rare d'entendre. C'est rare. Oui. D'entendre ça comme opinion. En tout cas, Non, oui. enfin, tu vois, on a tous envie de rêver, de dire New York. Non, Los mais Angeles. bien sûr. Mais je pense que j'ai la chance de le dire parce que en ce moment, j'ai l'occasion d'y aller 3-4 fois par an. Ouais. C'est moins que tout à l'heure déjà. J'avais dit quoi? Non, j'avais dit 4. Les masques tombent. Et donc ouais, c'est ça en fait, c'est parce que c'est finalement parce que tu pars que tu te rends compte que finalement ici c'est bien. Ouais, clair. C'est ouais. Et à l'inverse de quand on est moi je connais plein de gens qui disent ouais Liège c'est nul, je veux quitter Liège et tout ça, ou pareil avec Bruxelles, et puis finalement ils vont ailleurs, mais c'est pire, quoi. Le gros problème de Bruxelles, c'est la mobilité, je crois, non? Tout simplement. L'immobilité, tu veux dire? C'est l'immobilité. Pas mal. Pardon. Deuxième Je suis à bière. ma deuxième bière. Non, tu t'as pas l'impression? Moi, j'ai l'impression qu'on sabote Bruxelles. Enfin, c'est pas nouveau, mais. Mais j'ai l'impression que ça va s'arranger. J'y crois. Ouais. Ah ouais, il est vraiment positif. Positive en fait. attitude, Ouais. quoi. Non, mais ça va aller de pire en Ça pire. va dans le bon sens. Je pense que là, on a pris conscience que la voiture est un problème. Il faut réussir à retirer les voitures de la ville. Il y a de plus en plus de pistes cyclables. Les gens sourient. On a du soleil aujourd'hui. Ça va aller. Et donc, troisième tentative pour revenir sur le sujet, tu cours. Tu veux vraiment ça? Bah ouais, parce que tu cours beaucoup. C'est un peu, ouais. Ouais. Mais un peu beaucoup quand même. Tu 3-4 fois par semaine. Bah voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. C'est trop. Je vous vois C'est rire trop. dans Moi, votre dans barbe. ma tête, première réaction, c'est trop. Tous les deux, là, Pierre et Gilles, là, Ouais. les photographes, là, Ouais. les artistes contemporains, Pierre et Gilles, je vous vois rire dans votre barbe. Ouais. Mais non, mais parce que j'aimais bien ta façon de revenir sur le sujet, quoi. Du coup, je me dis, Moi, la j'ai un quatrième fois, problème Mais c'est parle parce de la que course, s'il te plaît. Je suis un professionnel. Moi, je dirige l'interview, tu Moi, vois. j'ai un Ouais, c'est problème vrai. avec la course. C'est que moi, j'ai fait du basket pendant 25 ans, à peu près. Et chaque début de saison, c'est le décrassage des Ouais, vacances, tu vois. entraînement, Et donc, course. on te fait courir. Et là, t'y vas pas. Et là, c'était horrible. Non, si j'y allais, parce que D'accord. j'étais un de ceux qui faisait tous les entraînements et tout. Wow. J'étais très motivé. Mais c'était vraiment moi, j'ai besoin d'un ballon dans les mains pour courir, tu vois. Fallait prendre un ballon dans la main. Non, parce que quand tu vas courir dans les bois, vas-y. Pour dribbler dans les bois. Mais non, tu le gardes Tu en le gardes main. en main, ouais. Imbécile, t'es pas obligé de le taper par terre. Oh là Bon, là. robe. Oh là là. Toi, tu vois toujours les choses à court terme. Hein, toi, tu ne regardes que le bout de ton nez, Ouais, ça hein. va. Et donc, tu cours 3-4 fois par semaine. Ouais. 10 km par jour, 10 km à chaque fois. Tu fais des séances de Mais 10 là, kilomètres. en ce moment, un petit peu comme toi, un petit peu blessé. Ah ouais. Donc un petit peu moins. D'accord. Mais sinon, entre 5 et 30 kilomètres en fonction de la période d'entraînement, s'il y a une course à la clé, Et donc, tu fais souvent des courses. T'as fait quelques marathons quand même. Deux. Quelques. C'est quelques. Non, quelques, c'est 3, minimum. Ah bon? Ouais, ça, Ah c'est oui. une paire de marathons. Ah ouais, ok. Non, Et des semis. mais il y a eu quelques trails en parallèle aussi longs que des marathons. D'accord. Donc, il y a Et eu qu'est-ce que quelques tu, trucs. toi personnellement, c'est quoi ton expérience quand tu cours? Qu'est-ce qui te fait courir? Est-ce que ça a des influences sur ta manière après de, je sais pas, de réfléchir, de travailler, de vivre, de faire? C'est quoi toi ton truc par rapport à la course? Parce que je sais que tout le monde c'est différent. Moi c'est. Mm. Pourquoi t'as commencé à courir d'abord? C'est une bonne question. Mais J'en c'est sais vrai, rien. la première fois que tu t'es dit je vais courir. Aucune idée. D'accord. Je pense que c'était courir comme tout le monde, pour courir, un décrassage, se remettre au sport, et tu vas courir un quart d'heure parce que, comme tout le monde, T'as une pointe. quand tu commences, c'est super dur, Ouais. et tu passes un quart d'heure à une demi-heure, et ainsi de suite, et tu te fais prendre au jeu. Après, je pense, un autre sujet qui te plaira peut-être, mais lié aux applications, Ouais. le fait... Ça plaît surtout à Gilles. J'ai failli parler de Ah Run. ouais, application. J'ai failli parler de Runtastic et puis je me suis dit, mais non, tu ne parle pas de ça, idiot. Non, mais Strava pour moi. C'est Strava? Strava, Ah, ou ça, c'est je un connais pas. équivalent. Mais je cours pas, moi. Ou Ouais. Nike Running, Ouais, ou voilà. Enfin, je pense que ces applications aident D'où le vraiment... fait que tu aies l'Apple Watch Nike. Voilà. Aïe. Non, c'est bien, mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je connais personne qui a ce modèle-là. Et
Non. Oui. Voilà. D'où la montre. Mais voilà, je pense qu'on se prend au jeu parce que tout devient chiffré. Tu sais, voilà, combien de kilomètres t'as couru par mois. Tu veux pas courir moins le mois suivant et. C'est ça, c'est le challenge personnel. Ouais. Et puis même avec les autres, parce que Ouais. tu cours. Moi, je me souviens, moi, j'avais beaucoup recommencé à courir cet été, comme j'en ai parlé, je sais plus quand, je crois, avec ouais. Maud la dernière fois. Tu l'as fait en vacances, mais une fois que t'es rentré chez toi, tu as arrêté. Ouais, voilà. Et ben, pendant ces vacances-là, je me souviens que je le talonnais, quoi. Genre, par rapport à tous nos contacts, il devait être 8e au classement, et moi, j'étais juste derrière, à 1 ou 2 kilomètres derrière Seb. Et j'étais super fier parce que genre pour moi Seb c'est le gars qui court quoi. C'est le gars, tu le jettes dans la rue, il court. Il sort de sa voiture, il court. Il sort d'un rendez-vous, il court. J'ai pas couru cet été. Il sort de la sandwicherie, il court. Et t'as pas couru cet été. C'est peut-être pour ça que tu me talonnais. Bah super, bah merci. Ah bah bravo. Désolé. Genre j'ai pas couru cet été mais je faisais quand même 30 km par semaine. Voilà. OK, non mais voilà. Et donc c'est ça, oui, c'est vrai que t'as ce truc où tu vois pas la compétition, mais tu vois un peu les statistiques sur des stats et ça t'aide, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc et toi, c'est surtout ça, en fait, qui t'excite. Ouais. Non, mais après, t'es en forme. Et aussi, ouais. Si tu te lèves tôt le matin pour aller courir, tu commences ta journée de travail. Tu te lèves tôt le matin pour aller courir? Ça arrive plus maintenant. Ouais. Là, maintenant, je me lève pour d'autres trucs, quoi. Ouais. Mais, les enfants. Voilà, des biberons. Et le petit-déj. La nuit. Ouais. Du coup, plus difficile de courir. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est le top, quoi. Se lever tôt, aller courir, t'arrives au taf, tu sais que t'as déjà accompli ça. Ouais. Donc, quand tout le monde commence à se réveiller devant son clavier, toi, t'as déjà couru 10 ou 20 bornes. C'est ça. Ouais. Ça le fait. T'es chaud, quoi. C'est ça. Je vois exactement, tout à fait bien. Tiens, que tu parles de bosser et de bureau, vous bossez vous êtes dans un bureau avec plein de gens, mais vous êtes que vous deux chez vous? On n'est pas chez nous et on est dans des bureaux avec parfois plein de gens, parfois que nous deux. Okay. On a un chouette espace, atelier, bureau. Et donc, on a des collaborateurs qui viennent travailler avec nous, parfois des stagiaires. Mais donc, vous avez vraiment des plages de temps où vous dites, à ce moment-là, on bosse et on crée. Et puis, on rentre à la maison et c'est fini et on a d'autres choses. Exact. Ok. Ouais. Parce que moi, c'est un truc avec mon boulot avec lequel j'ai du mal pour le moment. C'est de séparer le côté maison et boulot. Et donc, je bosse un peu tout le temps. J'ai l'impression de ne faire quasiment jamais de pause. Mais bon, pour l'instant, ça me va bien, mais je me dis qu'il faudrait que ça change au bout d'un moment. On a commencé comme ça. Je pense comme tout indépendant ou comme tout jeune entrepreneur. Tu commences en travaillant 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Ouais. Tu fais ça la première année, tu fais ça la deuxième année. Et logiquement, ça se réduit un petit peu. Après, il y a l'étape enfant. Oui, mais ça, a priori, ça ne... Et quand t'as des enfants, ça change un peu tout. T'as juste ton temps qui est divisé par 2. Tes week-ends, tu peux plus travailler. C'est vrai, Gilles. Donc, mais j'en aurais pas, moi. Ouais. C'est vrai, donc, Gilles. Voilà. Comment réussir à faire autant avec un temps divisé par 2, quoi. Ouais. Bah, tu vas à l'essentiel. Le challenge, voilà, tu vas à l'essentiel. En fait, tu bois des bières, tu manges des chips. Tu coupes le gras, quoi. Ouais, tu viens à Liège, tu papotes. Tu vas à la foire. L'essentiel, quoi. Maintenant, voilà, j'ai bu une bière et demie, j'ai envie de manger des croustillons, maintenant. C'est bon, ça. Voilà. Ouais. C'est quand on descend sur la foire? On y va? On va sur la foire. On saura comment faire... On va dans le rotor. Comment faire switcher On va Pierre. vomir dans le rotor, on le fait? Oh oui, on va faire des rototors. Oh, Ça va. Bah ouais, voilà. Oh, blague. Oh, les grosses bière, têtes ici. Ça va, hein, les gars, du calme. On se collégial. Regarde, même Seb, il rigole pas à nos blagues. Je le vois bien. Non, j'allais dire dernière question, mais pas du tout. Si j'allais parler de, je sais pas pourquoi, de ton amour aussi du graffiti, qui est un truc que tu suis depuis le début, et tu t'es même, je crois, ton premier tatouage, c'était un graffiti. T'as un tatouage de graffiti sur ton bras gauche. Ah, ouais. Ton premier graffiti, c'était Above. Ouais, exact. Ah non, c'est pas celui-là. Je m'en souviens. Ah bah ouais, attends, Above, donc Above, cet flèche. artiste, ou tu sais quoi, tu vas nous parler de Above, puisque t'as fait. Je connais pas, à mon avis, t'en parleras mieux que moi, mais je connais pas beaucoup mieux non plus, mais Above, donc c'est A-B-O-V-E. Attends, Wikipédia. Above, ça veut dire en haut, au-dessus. Et en fait, c'est un gars, je pense que c'est un gars, ouais. qui qui peint des flèches ou qui pend des flèches toujours vers le haut. Mais tu vois, de nouveau, c'est ce truc super positif. Quoi. Tu vois, c'est go above, tu vois, regarde en l'air, enfin, tu vois, la tête haute, quoi. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Ouais, voilà. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. C'est bon, ça. Merci. Et donc, voilà, above. Et ça a été ton premier tatou. Ça a été la flèche de above. À fond. Donc, déjà à l'époque, quoi. Positive attitude. Son site, Go Above. Voilà. On va pouvoir voir ça. Ouais. On mettra un lien peut être vers Go Above. Il sait que t'as tatoué ton truc? Non.
Bah, on va lui dire. Non, c'était à l'époque peut-être un peu moins réseaux sociaux. On prenait pas contact c'est avec ça. l'artiste. Et depuis l'heure, t'y as plus pensé. Non. Eh ben, on va le C'est faire. comme j'ai appris On également. va en direct appeler Go Above Il est là. et lui dire, il est là. Envoyez Alors, un on ouvre la SMS. porte. Surprise pour, surprise pour Sébastien. Above est là avec nous. Il est quoi, lui? Il est Américain. américain, je Ouais. pense. Et donc, Above, quand tu t'es dit que t'allais te faire tatouer Above, c'était ton premier tatou. Tu t'es dit, voilà, c'est ça parce que Ouais. je t'ai perdu là déjà. Positive attitude. Voilà, tout ça. Et depuis, t'as plus arrêté. Je vois que t'as une 808. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est 808. non, mais d'ici ça ressemble à une boîte à rythme, mais c'est plutôt une. Ah. Qu'est-ce que c'est en C'est fait? plutôt- D'ici, je vois pas. Bah, c'est New York. Une c'est petite un- skyline de New York. C'est une skyline. Oh, Il y a le métron, il y a les voitures, Le et il y métron. a les buildings. Ah oui, ok. putain, ça tue. À fond. Super beau. Et donc voilà, le tatouage. Le petit squelette, c'est qui? Le petit squelette, je ne saurais plus te dire, mais c'est quelqu'un. Ouais, pas mal. Ah, il y a comment il- Punisher. Il y a un petit Punisher derrière. Et là, le logo. Dan Flavin, les installations néon. Ah ouais. Ok. Encore du graffiti. Ouais, Cause. Ouais. Il y a Cause. Il y a. Ça, c'est juste, voilà. Super. Super, parce que c'est super. C'est ça. La petite machine à café pour pas oublier que le matin, on commence Ouais. par un café. Tout à fait. Vous êtes proche fort l'un de l'autre. Eh, On mais est- toi, t'as une tasse de café. Ouais. Ah ben voilà. Oh, je fais quoi? Trop bien. Voilà. Oh putain, il va faire une photo pour Génial. faire la miniature de l'épisode. Ouais. Oh, trop mignon. Et donc, voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse Ouais. tatouage parce que je savais Parce que- above, Ouais. positive, ça complète ce qu'on disait tout à l'heure. Toute cette positivité. Toute cette positivité. Est-ce qu'on se dirigerait doucement vers la recommandation culturelle de la Ouais, semaine? bah tu veux dire que si par exemple on reprend les codes des précédents épisodes, il y aurait eu un jingle. On sait pas si on va le mettre. Tu sais, des petits jingles musicaux Ah oui, qu'on oui, avait oui, fait oui. pour dire on change de sujet. Il faudrait que tu me les envoies. Un. Ouais. Tiens, Pardon. tu le fais bien. On doit Ouais, je boire sais. à chaque fois maintenant. C'est comme ça, quoi. Mais Allez. 2 bières, pas Allez, pas oui, 12, non, mais pas 12, 2. juste 2. Ouais, J'ai mais moi, même déjà, pas fini, j'ai même pas fini. Après la première moitié, moi j'étais déjà Il bourré. reste ça. Recommandation culturelle de Amour Chips. Qui commence? Qui a envie de dire quelque chose? Arrête de bouffer tes Ah, chips. pardon. Toi, t'avais une recommandation. Ouais, mais il faut que je retrouve quoi, en fait. C'est vrai? Ouais, donne-moi une seconde. Si vous voulez, quelqu'un veut commencer avant moi. Ouais, ben moi je vais commencer par là je suis en train de lire on en avait parlé la dernière fois je pense avec Maud, le dernier Stephen King. Ah oui, Voilà. je me rappelle. Je l'ai pas tout à fait fini mais je suis bien avancé et moi je le trouve assez chouette. Je crois que j'en parlerai bientôt et parce que c'est le prochain livre que je vais lire après celui-là, c'est Les sorcières de Mona Chollet et j'en ai parlé aussi. Ah oui. Et je pense que les deux vont bien ensemble parce que forcément c'est féminisme parce que voilà le féminisme c'est un sujet qui me taraude. Je sais pas si on peut dire ça pour un sujet. Il peut Si, un ouais. sujet peut tarauder. Enfin voilà ça donc ça m'intéresse. Je m'intéresse quand même très très fort au truc et le nouveau Stephen King c'est l'histoire des femmes qui s'endorment. Il y a une sorte de maladie. Ah oui, tu en as parlé, je me Voilà. souviens. Maladie qui s'appelle la maladie Aurora. Et donc toutes les femmes s'endorment et quand elles ont une sorte de cocon, donc un peu comme un petit papillon, un cocon qui les enveloppe au moment où elles s'endorment ce jour-là, parce qu'il y a vraiment le jour où toute la population féminine planétaire s'est endormie et des filaments membraneux, cotonesques enveloppent les femmes, les filaments sortent du nez, de la bouche et des yeux comme ça, et elles sont enveloppées dans une sorte de cocon. Et impossible de les réveiller. Mais par contre, si t'insistes un peu, elles se réveillent. Mais elles se réveillent folles de rage, truc de dingue. Elles ont une rage en elles déchiquetent les hommes quoi. Elles ont une force inouïe, elles arrivent à leur arracher les bras, à leur arracher la gorge à coups de dents. Et donc, Mais elles se elles se réveillent. sont femmes, elles sont des non, monstres elles sont avec des griffes et tout ça. Ou... Non, elles sont femmes, mais tu vois dans leurs yeux qu'elles sont très très fâchées. Ah oui. Mais elles ne sont plus elles-mêmes, elles sont quelque chose d'autre. Mais elles ont l'apparence de la femme et donc elles tuent leur mari, elles tuent même leurs enfants. Tous les hommes en fait, elles tuent les hommes. Ok. Et Donc, leurs filles, non, mais leurs fils, oui. voilà. Et voilà. Et donc il y a une sorte de trame comme ça derrière, un peu justement féministe. Bon, c'est écrit par deux mecs, hein, c'est Stephen King et son fils, mais je pense qu'ils se sont quand même intéressés au sujet et donc ils ont
enfin, tu sens que c'est tourné de telle sorte à ce que dans la manière dont les femmes sont décrites, même là-dedans, ou alors les mecs, tu sens que la plupart des mecs, même s'ils le sont pas tout à fait, il y a quand même toujours cette espèce de patriarcat derrière, un peu misogyne comme ça, où voilà, j'en suis même arrivé à un truc, mais c'est pas via le livre, c'est via un autre truc, et je sais pas si j'en parlerai un jour, mais j'ai l'impression que maintenant il y a plus vraiment de juste milieu, c'est que ou t'es féministe ou t'es misogyne. Mais bon, boum, Ouais, débat. débat, ça y est, il y a plus de milieu. Tu penses T'es l'un ou l'autre. on ne peut être que une extrême ou l'autre? Exactement. On peut pas. Et donc à partir du moment où tu te dis que ça n'a pas de sens et que les femmes ont autant le droit que les hommes d'avoir un salaire égal, d'être représentés de manière égale dans tous les milieux et tous les métiers, l'air de rien, t'es féministe. Et moi j'ai l'impression en tout cas qu'on vit dans une bande de gens où on a un peu conscience de ça, tu vois. On est absolument d'accord avec ça, je crois. Ouais. Mais non, moi je pense que juste si à un moment une femme se dit moi j'ai envie de faire ce taf là qui d'habitude est réservé aux hommes, je sais pas, il y a quoi comme maçon. exemple? Oui, maçon. Si maçonne. Chauffeur poids lourd. Maçonne. Des ça existe, pourquoi pas? Des chauffeuses, il y en a voilà. Une chauffrice poids lourde, il y en a plein, moi j'en vois. Poids lourde. Et donc ouais, il y en a. Et si un moment une meuf se dit moi je veux faire ça comme métier, je veux être maçonne et que personne l'en empêche, tu vois. Et qu'elle gagne la même chose qu'un homme. J'ai pas l'impression que pour le moment on est dans ce genre on est dans ce genre de rapport, tu vois. Mais moi je pense qu'on n'est pas forcément dans un extrême ou dans un autre, forcément. J'espère. C'est juste moi, au fur et à mesure de ce que je vois et de ce que j'entends et de la manière dont je discute de ça avec des gens, j'ai parfois l'impression où je me dis qu'en fait ces gens avec qui je parlais étaient un peu sensibles à cette question et pouvaient se dire que finalement c'est vrai que les femmes elles en chient. Ce qui est le cas en fait. Enfin moi c'est ce que je pense intimement, c'est que on a beau faire semblant de rien et tout même ça, nos copines en fait. Oui, même nos copines. Toutes les femmes, elles en chient, c'est sûr et certain. 100% des femmes en chient d'être une femme, malheureusement. Même si on est conscient de ça et qu'on pense être entouré de gens qui ont conscience de ça, je me rends compte que parfois il y en a qui on ne se rend quand même pas compte, mais qui même n'y croient pas, tu vois. Et je vais pas prendre d'exemple précis parce que voilà, mais je sais que autour de moi, j'ai déjà vu des réactions de gens qui n'ont pas envie de croire que les femmes en chient vraiment. Je me dis là finalement il y a un soupçon de misogynie un peu, quoi, tu vois. Donc je suis prof à Saint-Luc, ok. Ouais. En master 2. Ok. Ça n'a rien à voir. On va parler de design maintenant. Alors, t'arrêtes de parler de ça. Non. C'est juste que en master 2, ils ont un projet pour toute l'année. C'est leur travail c'est le mémoire et travail de fin d'année, fin de diplôme, quoi. Et donc ils sont dans une recherche et c'est pas comme on avait en bac 3 juste les 3 derniers mois où tu fais ton dernier projet. Là, c'est toute l'année. Donc t'as vraiment tout un mémoire à faire. Genre il y a 30% des meufs, elles font des trucs un peu dans la lignée de ce qu'Anaïs a fait pour Pétachnek, tu vois, des trucs un peu féministes, un peu comment est-ce qu'on peut faire le harcèlement dans les festivals, et une de mes étudiantes, elle nous a dit, parce qu'on est 2 profs, elle nous a dit son mec là, il y a quelques semaines, tout récemment, il l'a plaqué parce qu'elle met pas de soutien-gorge. C'est ça la raison, quoi. Okay. Mais si son mec adore les soutiens-gorge. Non, mais c'est genre pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait? Tu vois? Et je crois qu'on se rend pas compte à quel point il y a plein de petits trucs comme ça qui, pour nous, hommes, paraissent complètement anodins. Oui, les meufs doivent mettre un soutien-gorge. Tu vois? Elle ressent pas le besoin d'en mettre. Pourquoi? Moi, je connais des meufs même des meufs très proches de nous qui n'en mettent pas et qui, en fait, se sentent beaucoup mieux sans, tu vois. Oui. Et puis. Où le soutien-gorge est, en fait, une espèce de, pas une prison, j'exagère, mais presque. Est-ce que toi, on te fait chier si tu mets un slip ou un caleçon? Non. Genre, tu vois, on s'en fout. Voilà. Après, tu mets rien. Il pourrait y avoir certaines meufs qui vont te faire chier parce que tu ne mets pas un slip ou un caleçon, ou tu vois. Moi, je connais des meufs qui ont quitté leur mec parce qu'elles ne en vrai de vrai, hein, c'est même pas pour faire la blague, parce que, et ça ne me concerne pas, hein, mais parce que le mec mettait des slips kangourou blancs, quoi. Elle dit, je ne pouvais pas, quoi. Mais pour de vrai. Mais après, voilà, c'est con. Belle conclusion. Non, mais en quoi est-ce que ça te regarde? Mais je crois que la différence entre les garçons et les filles, c'est que nous, les mecs, on va se dire, putain, quelle conne, je fais ce que je veux, tu vois, que la fille, genre, elle pleurait, quoi. Oui. Parce que tu vois, on vit les choses complètement différemment et c'est pas genre parce que les filles sont plus
Oui, Ils sont non, plus non. sensibles que les garçons. Alors Non, elles c'est parce pleurent. qu'il y a C'est pas vraiment- ça, c'est que genre c'est constant en fait. Mais par contre, moi j'ai vu un stand-up. Enfin, c'est pas un stand-up, c'est un truc sur Netflix de Degenerates. Mhm. Donc c'est 6 comédiens de stand-up, comédiennes, qui font chacun une demi-heure comme ça. Et c'est très varié. Ils sont 6. Il y a genre un nain, une noire, tu vois, une femme enceinte, un vieux. Et donc tous font une demi-heure. Et tu sens que ce sujet-là, il est un peu dans l'air du temps quand même, et que tout le monde en parle un peu. Et notamment dans le stand-up, on en regarde beaucoup. Et enfin, moi, je me rends compte que c'est un sujet qui revient souvent, quoi. Mhm. Notamment, toutes les meufs qui font du stand-up, à un moment donné, elles en parlent. Ouais. Ah ouais. Ils ont tous parlé de Louis C.K. Dans leur stand-up et tout. Enfin, tous. En tout cas, je crois qu'il y en a 2 ou 3 sur les 6 qui en parlent dans le programme. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que j'étais jamais d'accord à 100% avec ce que chacun a dit. Parce qu'en fait, genre, il y a Joey Diaz qui a 55 ans, bah, il a une vision des choses d'un mec de 55 ans, tu vois. Même s'il est relativement ouvert d'esprit, je suis pas d'accord à 100% à ce qu'il dit. Pourtant, j'ai rigolé tout le temps. Il y a une autre meuf qui est plus ou moins bisexuelle, qui parle des relations hommes-femmes et tout. Et ben, je trouvais ça plutôt cool. Mais t'es jamais, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas forcément dans les extrêmes, soit féministe, soit misogyne. Je crois qu'il y a quand même des zones grises en fait. Mais oui, C'est juste que à un moment, j'avais besoin de dire ça pour essayer Oui, de... Tu vois, pour jeter un pavé dans la mare. Voilà. Mais j'ai quand même l'impression que l'on nous pousse dans des extrêmes. Oui. Ça, oui. C'est rassurant ce que tu viens de dire, qu'on n'a pas besoin de l'être et qu'on ne l'est pas, mais en ce moment, on nous classe. Tu dois être d'accord avec l'un ou avec l'autre. Et je pense que c'est super difficile d'oser dire que tu votes les deux, quoi. pas 100% d'accord sur certains sujets. Ouais. Aujourd'hui, tu ne peux pas le dire. Mais voilà. Et par rapport au sujet, tu parlais de stand-up. On l'a déjà cité plein de fois, je crois, ou peut-être pas nous, mais d'autres. Mais le Nanette de Anna Gatsby, Ouais. qui est juste dingue. C'est un stand-up. La première moitié, tu ris, et la deuxième moitié, tu pleures. Ah. C'est vraiment, en fait, ouais, elle raconte ce qu'elle vit en tant que femme, en plus en tant que femme lesbienne. Enfin, elle a été molestée. Enfin, je vais pas spoiler tout, mais c'est vraiment une histoire de dingue. Et en fait, elle raconte son histoire, et c'est vraiment fou ce qu'elle peut vivre en tant que femme, quoi. Et voilà. Donc, on mettra le lien de toute façon. Si vous avez Netflix, il faut voir Anna Gatsby Nanette, parce que c'est vraiment fou. D'accord. Et donc, on était parti sur un truc un peu plus léger. Hein. Pas forcément, King. Stephen King, le féminisme et tout ça. Oui. C'est toi qui commence. Hein, avec Non, ça. mais voilà, mais c'était Ouais, Stephen King. tu m'excites avec tes... Mais et puis voilà, et puis après on parlera des sorcières juste après, donc de Mona Chollet quand je l'aurai lu, parce que je vais le lire juste après. Des femmes qui ont décidé de vivre différemment. Donc on n'est pas là sur l'idée de la sorcière qui fait des potions, même si quand même un peu, mais plutôt sur des femmes qui ont décidé de vivre différemment par rapport aux standards et par rapport à ce qu'on attend d'une femme dans la société actuelle. Donc, D'accord. Voilà, je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Très bien. Sur ce, est-ce que t'as retrouvé par exemple toi, Gilles, ce que tu Oui, voulais dire c'est parce que ça va paraître tellement débile par rapport à tous Mais ces pas du tout, sujets. pas du tout. Non, en fait, c'est pas vraiment une recommandation, mais c'est juste qu'on est dans la période de l'année que je préfère, quand il commence à faire froid et qu'on est bien chez soi, parce que j'ai une passion pour être chez moi et ne voir personne. Et ce que j'aime particulièrement, c'est de regarder des vieux films sur une vieille télé, au chaud, peinard chez moi. En fait, déjà, quand j'étais petit, que je jouais aux jeux vidéo, quelque chose qui a fait beaucoup partie de ma vie, je jouais toujours avec 2 écrans. J'avais mon écran avec mon jeu et la télé allumée avec un film. Et c'est, pour l'instant, Red Dead Redemption 2 est sorti. Et donc, j'y joue. Je vais pas faire la critique parce que tout le monde l'a fait en ce moment et donc on s'en fout un peu. En fait, c'est pas très utile. Mais, donc, mon plaisir est par ces journées pluvieuses et grises d'automne que nous avons pour le moment, sauf aujourd'hui où il fait plein soleil, me mater des films en jouant. Et j'ai découvert un film que je ne connaissais pas de Michael J. Fox qui s'appelle Les Secrets de mon succès, qui est aussi Comment un film. ça? Comment ça? Tu connaissais pas? Comment tu connaissais toi? Bah oui, c'est un des films les plus connus. Ah non. Mais si, il s'occupe du courrier dans une Ah, c'est ça, société, ouais. Ah bah voilà, bah, moi je connaissais pas du tout. C'est culte. De 1987. Donc Ouais.
Donc c'est vraiment pas tout jeune. Et donc je me regarde ça tranquillement sur ma vieille télé. C'est parce que je pousse le vis jusqu'à avoir une vieille télé carrée CRT et j'ai un adaptateur pour pouvoir brancher mon iPad comme ça. Je mets mon Netflix sur ma vieille télé, comme ça j'ai les mêmes sensations qu'avant. Trop bien. Il faudrait juste que je me trouve un générateur de vieilles publicités télé, parce que j'en parlais avec une pote à moi, mais je regarde aussi en VHS des trucs que j'avais. Genre mon film préféré, c'est Maman, j'ai raté l'avion, et je l'ai en VHS acheté et je l'ai en VHS enregistré de AB3 il y a des années. Tu préfères la version AB3? Bah parce qu'il y a les publicités dedans. Et tout ça, à chaque fois, je la connais par cœur. Je sais quand arrive la pub et quoi, mais je suis quand même genre, oh, qu'est-ce qu'on est bien. Et voilà. Bref, en gros, j'ai vu Le secret de mon succès. Et je vous le conseille, pas à Pierre, vu qu'il l'a déjà vu. Monsieur, je sais tout. Je suis professeur. Oui, je suis professeur au CNRS et à Saint-Luc. Oh là là. Ok. Voilà. Bah, super. Et si vous avez des chouettes idées de films des années 90 à regarder, n'hésitez pas à me les communiquer. Eh ben, Breakfast Club. Eh ben, ça, j'aime pas, par exemple. Comment ça? Ok, d'accord. Je vois le genre. Et la folle journée de Ferris Bueller, tout le monde m'a dit, oh, c'est trop bien. J'ai quand même du mal. Non, moi, je l'ai jamais vu, par contre. Tu vois. Je ne sais pas tout. Je dis pas que c'est naze, mais ça m'a pas plu. C'est pas un truc que je regarde en mode, comme Maman, j'ai raté l'avion, où à chaque fois que je le regarde, je me dis, peut-être que Coussi, il va choper là. Non. Mais tu regardes aussi le 2, le 3, le non, 4. pas les 3 et 4. Non, quand il y a plus Macaulay Culkin, fini. D'accord. Du coup, après avoir regardé le 2, je regarde My Girl pour le voir mourir, comme ça, au moins, c'est Voilà. Et je rêverais d'aller à New York pendant la période de Noël, parce que j'aimerais trop voir ça, quoi. Quand j'y suis allé, je suis allé chez dans le parc avec tous les pigeons. Ouais, putain. Et tu voudrais rencontrer Donald Trump dans le lobby de l'hôtel? Putain, mais moi, quand je suis allé à New York, je suis allé dans la tour Trump. Par hasard, c'est parce qu'on est passé devant qu'on a vu les mecs vraiment armés jusqu'aux dents devant et on s'est dit, mais c'est quoi? La tour Trump? On va voir dedans. On a vu le parfum Trump, on a vu tous les trucs, on était là, putain, c'est vraiment un monde à part, quoi. Et voilà. Et j'ai voulu aller dans le magasin de jouets de Maman, j'ai raté l'avion, mais qui a fait faillite depuis. C'était apparemment à Toys R Us, c'était un des plus anciens de New York. Oui, mais moi, déjà, quand j'y suis allé en 2016, ça venait de fermer, je crois. En fait, ça n'existe plus, je crois. Toys R Us, c'est fini. Ça n'existe plus. plus. Mais en fait, quand je suis allé à New York, j'ai eu quelques ratés sur tous les trucs que je voulais voir. Donc, c'était vraiment pas de chance. Donc, je voulais aller voir ce magasin de jouets fermé. J'ai voulu aller voir le magasin, enfin la caserne de pompiers de Ghostbusters en rénovation, donc avec plein de trucs devant, je ne la voyais pas. Et le troisième, c'était quoi? Eh ben, je ne sais plus. Ah si, l'Apple Store en forme de cube. Ah oui. Qui était en rénovation. Et donc tu allais dans un tout moi petit je suis allé Apple. dedans. Ouais, putain, c'est là que j'avais acheté mon Apple Watch. Je l'avais acheté là-bas. Ah, t'en as une? En 2016. Mais je l'ai revendu en 2017. T'en as eu 2 même, non? Non, l'Apple Watch, j'en ai une. Et d'ailleurs, vous savez, en tant qu'on parle d'Apple, que c'est Sébastien qui m'a ramené mon iPhone 1, le premier iPhone en 2007. Ah oui. Il était à New York et c'est lui qui me l'a ramené. Donc j'ai un iPhone 1 grâce à Sébastien. Merci Sébastien. Merci. Ovation pour Sébastien. D'ailleurs, j'en parlais ce week-end avec Léon, mon fils, qui, je sais plus pourquoi on parlait des vieux iPhones, parce que maintenant, je sais plus pourquoi on parlait, je lui parle jamais. Allez, c'est Sandrine. Il y a 11 ans, c'était de l'humour. Voilà. Non, et donc, parce qu'en fait, je lui ai expliqué que maintenant, en fait, si tu as un iPhone 1 qui est toujours dans sa boîte et qui n'a pas été ouvert, bah, tu peux vendre ça, genre 25 000 €, quoi. Mais non. Je te jure. Pourquoi? Parce que c'est collector, c'est une pièce, c'est introuvable. Donc, un iPhone 1 que tu n'aurais pas sorti de sa boîte, donc si à l'époque tu en avais acheté un et que tu l'as toujours dans ton grenier, 25 000 €, si pas plus. Moi, j'ai regardé ça il y a un an. Ouais, donc sur eBay, c'est bien coté. Et voilà. Putain. Ben moi, le mien maintenant, il est plein de coups, il est tout pété, il est tout pété. Mais voilà, c'est Sébastien qui me l'avait ramené de New York. Trafic d'iPhone. Et voilà. Et donc d'ailleurs, je ne sais même pas si j'avais pu le faire fonctionner. Bah si, il avait le craqué. Oui, unlocké, il fallait le bloquer. C'était compliqué. Et je sais pas si tu te souviens. Il y avait rien à en faire, quoi. Ah bah non. Il y avait zéro application. Non, il y parce avait pas encore les réseaux sociaux. Il y avait pas la 3G. Il y avait pas l'App Store. Il y avait rien. On avait 10 applications, une calculette et je sais pas quoi dessus. C'est ça. Un téléphone, quoi. C'est ça. C'était un téléphone. C'était encore un téléphone. À l'époque, c'était BlackBerry. Ah oui, juste. Ouais. Et juste avant, on avait eu le même aussi. On avait eu un Sony Ericsson, le truc orange, là. Ouais. Avec un petit stylet. Ouais. Avec lecteur MP3. Pas mal. Et un casque. Enfin, des oreillettes. Voilà. Et donc, donc l'Apple Store, oui, c'est là que j'avais acheté mon Apple Watch, mais voilà, peu importe. Je l'ai revendu l'année d'après. Par contre, là, j'ai envie d'une Apple Watch, la 4, la nouvelle. Parce que l'écran est un peu plus grand. Et non, mais surtout parce que elle permet de lire des podcasts sans être connecté à ton téléphone. Mais la troisième aussi, hein. D'accord. Bah, je vais quand même attendre la 4, tant qu'à faire.
Ouais. Elle Moi, est j'ai sortie, fini hein, par déjà. la commander. La 4, elle est là. Mais hein. c'est même la 5 maintenant. Tu me fais douter, putain, alors que je suis très au fait de tout ça. Il y a des moments où t'as pas ton téléphone. Ben, Parce que ce non. côté, tu vois, C'est vrai que j'ai tout le temps mon téléphone. Moi, c'est ouais. pas pour ça. Moi, c'est vraiment juste Mais parce quand que tu je me cours, tu fous. prends pas ton téléphone, si? toujours. Ouais. Tu le mets dans ton petit sac banane, là. Ouais. Oui, donc c'est bien la 4, la nouvelle. Et la 3 suffirait pour ce que tu veux. D'accord, mais je vais quand même. Mais bon, tant qu'à faire, prends pas celle. Tant Eh qu'à ben, je faire, m'en je fous, je prends la quand même la 4. Voilà. Sinon, et toi, Seb, par exemple, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous partager? Recommandation culturelle. J'écoute en ce moment beaucoup peut-être crise de la quarantaine qui arrive. Je me suis mis au jazz. Ah yes, Ouais. cool. Et qu'est-ce que tu écoutes en jazz? Et du coup, là, en ce moment, j'écoute quelques artistes anglais, scène Ouais. londonienne. Ouais. Actuelle ou Actuelle. ancienne? Ouais, ok. J'ai découvert Alpha Mist, D'accord, si je ça dit connais pas. quelque Non, chose. non, pas du tout. Un pianiste Ouais, ouais. super sympa. Et un autre gars vraiment bien, Kamal Williams. Le nom me dit quelque chose, mais je j'ai jamais écouté. Eh ben voilà, Ok. à suivre, à écouter. Ben on mettra ça c'est dans cool. notre playlist parce que maintenant on a une playlist pour Amour Chip sur Spotify et c'est sur toutes les plateformes, donc Deezer, Spotify et tout ça. C'est Apple Music. Apple Music bientôt parce qu'on va avoir un abonnement Apple Music, donc on va pouvoir mettre des playlists sur Apple Music. Ça me permet de rigoler 2 secondes parce qu'on parlait d'Apple, etc. Pierre est quand même la seule personne qui met une vitre de protection sur son iPhone après avoir cassé sa vitre d'iPhone Ouais, pour ne pas obligé. sentir les aspérités de la vitre Obligé, cassée. non, c'est pour colmater les dégâts. Parce que sinon il s'enfonce des morceaux de Sinon, je verre. m'enfonçais des morceaux de verre dans le doigt. Donc voilà, C'est trop bien. voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà. Il vaut mieux pas guérir rien, pas prévenir ni Que guérir. Il faut Non, juste mais rien. c'est ridicule parce que la plaque de protection, je l'avais depuis 1 mois et demi, quoi. Ouais. Et puis je casse mon téléphone, je dis, je vais quand même la mettre, on sait jamais. Mais donc, ok, donc les 2 recommandations plutôt jazz, donc qui se retrouveront dans notre playlist musicale qu'on retrouve à l'adresse, je pense que ça doit être amourchips.com/playlist. Pas mal. Et donc là, on a une playlist où vous choisissez carrément votre plateforme, hein, donc c'est via Sounds Good qui est un générateur de playlist. Vous choisissez votre plateforme Deezer, SoundCloud, YouTube, Spotify, et vous aurez tous les morceaux de musique dont on parle depuis tous les épisodes en fait. À chaque fois qu'on parle d'une référence musicale, boum, ça se retrouve là-dedans. Ok. Voilà, donc amourchips.com/playlist. Donc ça, c'était les recommandations de Sébastien, plutôt jazz. Plutôt jazz. Pierre, toi, t'as envie de nous parler d'un truc ou alors Bah, j'en ai parlé. Oui, il en parlait tout à ah l'heure. bah voilà. Truc, Est-ce que, par exemple, là, ce ne serait pas, comme on dit dans le jargon, a rap? Voilà. Voilà, je pense qu'on Elle a est fait bonne. le tour. Je pense que là, on l'a mise en boîte. Un drum, comme on dit à Bruxelles. C'est un dôme, a rap. Oh là là, bon. Ah, bah voilà. Finir là-dessus, bravo. Écoute Sébastien, merci beaucoup d'être venu à Liège pour nous parler de tout ça, de toutes tes aventures, de ta vie, de ta boîte, de ta famille, de tes courses. Ouais, de la course à pied. Hein, parce que La ça course me à pied, met ça, beaucoup à cœur, Damien. c'est important. Non, merci à vous, c'était vraiment cool. Ah bah super, merci. Super chouette. Merci aussi Et, pour tous les. Longue vie. Ça, Longue vie à Amour, gloire Gloire et Chips. et chips. Ah bah merci beaucoup, ça fait Merci plaisir. Sébastien. Parce qu'il nous disait avant de commencer l'épisode qu'il y avait quelque chose dans la manière dont les épisodes se passent qui fait que les gens se sentent à leur aise quand on est en leur compagnie. C'est ça, hein? Ouais, Voilà. vraiment. Redis-le, s'il te plaît. Non, on va pas le redire. Mais Bah, maintenant donc, qu'on va faire des Ouais. épisodes bourrés le soir, ouais, dans un voilà, canapé, ça va être complètement. on va encore franchir Ouais. une autre étape, quoi. Bam. Mais On va faire- je veux être réinvité le soir. D'accord, ok. Ok, on refera. Et comme ça, on méritera vraiment l'adjectif de j'enregistre mon apéro C'est ça. comme type Ouais, de voilà. podcast. Donc en tout cas, merci beaucoup pour déjà à vous qui nous écoutez nous écoutez toujours de plus en plus nombreux parce que ça J'allais c'est justement te demander les statistiques, qu'est-ce qu'elles racontent. de plus en plus. Vraiment on a de plus en plus d'abonnés. Génial. Là par exemple pour revenir sur l'épisode précédent On dirait, tu sais, les experts qu'on invite au journal parler. ouais, ouais. Expert de la guerre, tu vois. Monsieur Laurent Dupont, expert. Et voilà, la Oui, guerre, la guerre est ça toujours tue. là. De Voilà. plus en plus de morts. Voilà. Voilà. Plus la guerre avance, plus il y a de morts. Non, en fait, pour comparer l'épisode, je me souviens les chiffres, donc c'était l'épisode 11 par rapport à l'épisode 10, donc avec des invités, les épisodes aux invités, on a atteint le nombre d'écoutes de l'épisode 10 après 1 mois. On l'a atteint en
4 ou 5 jours avec l'épisode 11. Ah ouais, putain. Ouais. Donc ça veut dire que ça s'exponentialise. Le push à oreille commence à fonctionner. Le push à oreille. On va pouvoir demander des partenaires. Impeccable. Voilà. Comme ça, on pourra exactement. commencer les podcasts en disant alors, ce podcast, Alors, vous êtes C'était présenté par n'est-ce pas? Doritos. Et donc merci de nous avoir écoutés parce que tu vois, je mets pas jamais le R dans parce que. Non, Ouais. c'est parce que. un espresso. Un espresso. Voilà. Donc merci à tout le monde d'écouter Amour Chips depuis le début. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas. Bah si. Non, bah ça va, j'ai j'ai le le droit droit de de rigoler. rigoler. C'est comme ça. J'ai le droit de rigoler quand même. La fidélité, merde. Merci à tout le monde pour vos étoiles aussi parce que vous mettez des étoiles. Je Dans le nos vois. yeux. On le voit, hein. On voit que vous mettez des étoiles dans nos yeux d'Apple Podcast. On voit les 5 étoiles qui tombent. On voit les commentaires que les gens laissent. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur les différents arrobases. Pierre, je vois ta petite bouche en cul de poule. T'as envie Une troisième bière. Pas du tout. t'as envie d'une 3e bière. Je fais de la bière. Bon, allez, on arrête les Non, conneries. ça suffit. Ouais. Et on Merci va tous à au café tous. Randax. On va tous au Randax. Gros bisous, merci, salut, Allez, salut au revoir. Sébastien, salut. Ciao. Merci. Bye.